Désolé, hein. Désolé, vraiment. Voilà. Bipé, Johnny le tunnel. On va continuer le débat d'hier. On n'a pas terminé. Voilà. Désormais, minimum, c'est deux vidéos par jour. Une vidéo sur l'AES, une vidéo sur mon parti politique, la Côte d'Ivoire. Et le Golgotha des cyberactivistes du PPACI a décidé de s'apprendre à mon mentor. Par conséquent, moi aussi, j'ai décidé de m'apprendre en lui. Pas de m'apprendre en lui, mais de répondre à ces gesticulations, à ces accusations gratuites. Bipé Johnny le tunnel ici, s'il vous plaît. On va se parler. Voilà. Je présente mes excuses pour les personnes qui n'aiment pas le fait que je puisse contre-attaquer. Beaucoup disent que je perds le temps et que c'est gaspillage d'énergie. Non. Il parle à une communauté, hein. Il parle à une communauté. Il parle à des milliers de personnes sans que vous ne le sachiez. Même si tout le monde est abaissé en vue, dans l'affaire de vue, mais il parle à des personnes quand même. Et ces personnes peuvent tomber sur mes déconstructions. Déconstruction, c'est ça, non? Voilà, ces personnes peuvent tomber sur mes répliques à ces déconstructions pour être convaincus. Donc, c'est un combat que nous faisons, chers camarades. S'il vous plaît. Voilà. Je suis rapide, hein? On dirait machine. Pata. Ouais. Nous sommes les vieux chatters. Il y a longtemps, on utilise le téléphone. Hein? Vous, les petits qui êtes nés tout récemment, là, vous ne respectez pas vos grands frères. Nous, là, on a utilisé les téléphones lorsqu'il n'y avait même pas encore écran tactile. Toi, tu es né dans l'écran tactile. Tu vois? Nous, on a utilisé les... Ping, 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 ping. On a utilisé ça. On a utilisé Beskla. On a utilisé Bani. On a utilisé Nokia. C'est Nokia, non? Nokia, c'est dur comme ça. Nokia, là, si on t'a tapé ça, ta tête va se fendre. C'est dur, solide. Vous êtes né dans le téléphone tactile. Vous voyez? Vous êtes des enfants. Respectez les gens qui sont nés dans 1900. Vous voyez, non? Moi et puis Johnny, vous devez nous respecter. Johnny le tunnel. Là, on est né dans 1900. C'est maintenant, vous avez 24 ans. Vous êtes né à l'an 2000, d'autres à l'an 2002, d'autres à l'an 2005. Vous manquez du respect aux doyens. Non, on a utilisé, ping, quand tu allumes, ça fait ping, 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 ping. Et puis il y a deux bras qui se saluent, deux mains blanches. On dirait c'est les blancs seulement qui utilisent. C'est pourquoi votre affaire de Jésus en blanc que vous mettez dans vos salons, là, ça m'énerve même. Vous ne voyez pas, même les blancs, même ils ont sciencé. Les émoticônes là, il y en a maintenant en blanc et puis pour le noir. Pour les bronzés, les foncés noirs, les émoticônes qu'on met là, les émoticônes comme ça là. Ils ont maintenant changé les couleurs. Vous voyez? Voilà, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas les Blancs seulement qui vivent sur la terre. Barack Obama a dirigé ce pays. Barack Obama est noir. Donc ils ont, regardez, le ministre de la Défense des États-Unis, c'est un noir. Vous voyez? La procureure générale de New York, elle est noire. Elle est en train de framponner Donald Trump. Vous voyez, non? Donc, ils ont compris qu'on est dans tous les systèmes. Il faut aller dans le Pentagone. Dans les vrais bureaux, tu vas voir les noirs là-bas. Les généraux, 5 étoiles, ils sont assis là-bas. C'est là-bas ils ont choisi un et puis ils l'ont nommé ministre de la Défense. Vous voyez, donc on est partout, chers camarades. On est partout. C'est pourquoi nous soutenons l'AES. Oui. Vous comprenez maintenant pourquoi je soutiens l'AES, non? Voilà, c'est pour la cause des Noirs. Le respect doit s'imposer, chers camarades. Chers camarades, je vais me positionner là où on était arrêté avec le tunnel. Voilà, je vais me positionner là où on était arrêté avec le tunnel. Celui qui, je vois que vous ne partagez pas beaucoup mes vidéos quand je parle du tunnel. Vous avez partagé ma première sortie, mais les autres sorties, il a framponné même. Voilà, il a framponné, il parle du putschiste, le putschiste burkinabé, Ibrahim Traoré. Ça sera demain. Demain, je vais répondre à son contenu concernant le putschiste burkinabé. Pour aujourd'hui, on va terminer l'affaire de PPACI là. On va terminer ça parce qu'aujourd'hui, ça sera la fin. On va terminer. Voilà. Oh, il a supprimé la vidéo. Il a supprimé la vidéo. Il a supprimé le lâche. Regardez. Ça, il a fait ça, ça fait 4 heures. Et l'autre, ça fait 7 jours. C'est-à-dire déconstruction d'hier là.
Comme il a vu que je suis en train de venir d'aller dans le périphérique de son derrière, il a supprimé. La récente vidéo date de 4 jours. Après 4 jours, là, c'est 7 jours. C'est pas vrai. Il a fait quelques vidéos. Il dit que Gbagbo n'est pas panafricain. J'ai fait l'introduction hier. Non, il a fait les préambules. Hier, on a introduit. Maintenant, on va partir à l'intérieur. Il a supprimé le lâche. Je vais aller voir sur son Facebook. Mais c'est un lâche. Moquez-vous de lui dans les commentaires. Pardonnez, mettez les émoticônes qui rient. C'est un lâche. Je vous ai dit que c'est un lâche, non? Je vous ai pas dit? Il dit, lui là même, lui là, c'est pas un nom. Regardez, voilà son YouTube. Je suis sur son YouTube. J'ai même vidéo en direct. Pour être sûr, attendez. Vidéo en direct. Non, attendez. Je vais partir sur vidéo en upload. Attendez, peut-être qu'il n'a pas supprimé. Parce que YouTube, c'est bizarre. Il y a les vidéos que tu fais en direct. Ça y est, quelque part. Et puis, il y a vidéo de l'autre côté. Donc, je suis sur direct. Je vais aller sur télécharger. Ça y est, ce qu'il a pris pour mettre. Peut-être que je vais trouver. De construction Laurent Gbagbo. Ok, ça y est là. Donc, je me suis trompé. Voilà. Sinon, il allait l'attacher vrai, même. Donc, Johnny, je te présente mes excuses. Tu n'as pas supprimé. Voilà. Tu as simplement téléchargé, tu as mis l'autre côté. Parce que YouTube, il y a deux côtés. Il y a les vidéos en direct et il y a les vidéos préenregistrées. C'est pourquoi ceux qui me suivent de près, vous allez voir que le même direct que je fais aujourd'hui, demain, ça se retrouve sur la même page. C'est-à-dire, ça y est dans le côté préenregistré. Et je fais le montage. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, sûrement, il me triche. Parce qu'il ne faisait pas ça. Il a commencé à faire même chose comme moi. Donc, il est venu sur ma page Facebook, YouTube. Il a vu comment ça fonctionne, tout et tout. Il attend de me tricher. Vous voyez, il enlève là l'autre côté, puis il met ça l'autre côté. C'est pas grave. Donc, chers camarades, on va continuer le panafricanisme là. Donc, Johnny, je te demande pardon. Tellement c'est pas prêt pour toi-même là. Il n'est pas vérifié, puis il te framponné en même temps. Voilà. Donc, viens, on va parler de panafricanisme. Donc, je n'ai même pas duré dans mauvais rêve. On va aller directement. Il va nous démontrer en quoi est-ce que Gbagbo n'est pas panafricaniste. Et demain, tu as touché mon meilleur président africain. Tu as touché mon meilleur président africain, Ibrahim Traoré. Tu l'appelles comme un putschiste. Mais aujourd'hui, j'ai fait un direct. Regarde sur Facebook. En 1 heure, ça fait 14 000 vues. J'ai vu ça sur Facebook tout à l'heure. 14 000 vues en 1 heure. Sur Facebook. J'ai parlé de ce même putschiste-là. Il est en train de prendre 850 hectares. Il va transformer ça en centrale solaire. Pour que le peuple burkinabé puisse avoir l'électricité à partir du soleil. Pour ne pas payer trop de factures. Ni même peut-être factures. Mais tu l'appelles putschiste pourquoi? Tu es jaloux de lui. C'est ton petit frère et puis il a réussi dans la vie. Toi, tu as crié jusqu'à... Tu as pris cocotta dans ton œil. Tu as pris couteau dans tes fesses. Tu portes Renoir tous les jours, on dirait un aveugle pour cacher ton œil. Ils ont même cousu ici, là. Ici, là. Tu vois, non? Tu as crié jusqu'à... Tu vois ton avenir. Tomato te montre ton avenir, ça y est là, comme ça, derrière Bailly. C'est pas pleurer, ton papa s'appelle Bailly Luc. Tu vois? Tu portes pas le nom Bailly, hein? Tu portes pas le nom Luc, tu portes Coucougnon. Mais celui qui t'a accouché là, dans son nom là, il y a Bailly qui est au milieu, entre le Coucougnon et puis le Luc. C'est Bailly là que tu as hérité. Donc tu es Bailly. Voilà, même, tu es un Bailly. Voilà un homme qui n'a même pas d'amis. Tout le monde t'a fui. Même la fille là, Vivi l'amour. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Elle dit que tu as crié sur elle tout et tout. Tu lui manques du respect. Est-ce que tu connais combien de personnes qui me parlent de toi-même? Tu lui manques du respect parce que tu l'as coï. Si c'est moi ici, Vivi l'amour même là, je viens et il dit oui, Johnny Mamougou. C'est pas fini. Ben, il te fait chanter à cause de Mougouli. Mais Mougouli, ça fait quoi? Il était en vogue à cette période. Et vous les filles, de nos jours, vous vous laissez Mougou par les gens bizarres. Vous ne cherchez même pas les gens qui sont intellectuels comme nous. Avant, c'est les universitaires qui touchaient nos filles d'Abidjan. C'est-à-dire, pour toucher une fille comme ça, là, il fallait être universitaire. C'est-à-dire, il fallait avoir le bac. Et c'est pourquoi je lui réclame le bac. Et il n'est pas prêt à m'éprouver. Parce qu'avant, c'est ça qui avait la valeur. Les filles aimaient les gens qui ont eu le bac, les bacheliers, ou bien les universitaires. C'est-à-dire, quelqu'un qui est au campus, les filles aimaient ça. Parce qu'elle se dit qu'il connaît fraction irréductible. Elle se dit qu'il connaît intégrale. Elle se dit qu'il connaît dissertation. Elle se dit qu'il est intelligent. Mais si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas aller là-bas. Si tu n'es pas lettré, tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas avoir le bac. Mais voilà quelqu'un qui a eu CEP. Et puis après CEP Bossoro, il est parti avoir BPC. Mais BPC là, c'est même pas un diplôme, c'est un brevet. Est-ce que tu le sais au moins? Bac là, c'est un diplôme. Il était monté sur la fac, ils ont mis diplôme. Du baccalauréat du second degré.
CEP là, ça c'est cours élémentaire primaire. CEP là, ça c'est la définition. Cours élémentaire. Ça au moins tu as eu ça. De CM2, tu es parti en 6e. Maintenant tu as eu BEPC, brevet d'études, quelque chose. Moi j'ai oublié. Tellement il y a longtemps il y a eu ça. Gbagbo n'était même pas au pouvoir et puis il y a déjà eu ça. Même Bédié n'avait pas encore sauté du pouvoir. Il n'avait pas encore fait coup d'état sur Bédié. Il y avait déjà eu à faire les CEP là. Tu as compris ou pas, monsieur le Louba? Tu vois? Donc si c'est moi ici, Vivi la moule, on m'a parlé de toi, Vivi la vous. Si tu regardes la vidéo là, il te fatigue. Faut mettre ta caméra, faut dire oui. Johnny Patrick comme à Mougou. C'est pas fini. Est-ce que Mougou, quelqu'un a un problème dedans? Il était en vogue à cette période. Et vous les filles, c'est pour aller dire à ta camarade, et lui là, moi, Mougou est lui, hein. Johnny Patrick là, moi, il est gré, lui, hein. C'est le nom que vous cherchez. Avant, les filles cherchaient les valeurs, les hommes de valeur comme nous. C'est nous, on devait Mougou. Hey! Johnny Allon. Étant ministre de l'Intérieur, c'est quoi? Mais écoutez, je ne paie pas des initiatives, mais pas que mon pays, mais soit au bord du gouffre. On est d'accord. On n'est pas d'accord, hein? Rencontrer le ministre de l'Intérieur du Burkina Faso à Paris, Djibril Bassoli, pour discuter pour qu'il n'y ait pas la guerre. IB, ses camarades étaient au Burkina Faso. Blaise les entraînait parce que Blaise était fâché. IB, ses camarades là, étaient là-bas au compte de qui? Pourquoi tu ne dis pas ça? Tu vois, non? Tu n'es pas sérieux. Le monsieur pour lequel tu cries, puis tu as fait coco taillé là. Monsieur pour lequel tu as fait coco taillé, on dirait John Yalé là. Ce monsieur-là. Mais c'était à cause de lui, les IB était là-bas. Tu le sais très bien. Donc ça veut dire toi-même, c'est à cause des rebelles, tu te fatigues comme ça là. Quand IB, ses camarades étaient là-bas, donc tu connais l'histoire de la Côte, et puis tu fais exprès. On va te purger avec Gabali. Faut nous regarder, nous les Ivoiriens. Faut faire tes bêtises là. Le jour où Draman quitte le pouvoir là, tu prends tes bagages, tu t'en vas avec lui à Saint-Dou. Ça, il faut que ça soit très clair. On poursuit les hostilités. Blaise était fâché parce que Laurent Gbagbo n'a pas respecté sa part du contrat. Maman Johnny Pacheco, vous venez me voir. Non, faut pas faire ça. J'ai fait un décret. Il a te porté plainte. Hein. On va t'arrêter. Il y a un décret vidéoman qui a été fait sur toi. Le décret stipule que désormais, dorénavant, tu t'appelles Johnny le tunnel. Pacheco là, pourquoi tu mets ça? Si tu reprends encore Johnny Pacheco, tu vas voir ce qu'il a démontré. Tu t'appelles Johnny le tunnel. Tu as eu doctorat en fraliste. C'est de ça qu'il s'agit. Que moi, Johnny Pacheco. Me financer. Moi, je dois mon argent pendant des années, 13 ans. 20 millions par mois pendant 13 ans. Ça dit 20 millions par mois pendant 12 mois. Et puis 12 mois, la fois, tu payes par 13. Et puis toi, tu as assez de pouvoir. Partagez-moi la vidéo, cher camarade. Tu vas me dire que moi, d'aller me faire voir. Mais j'ai été allumé. Ce que Blaise a fait, c'est rien. Moi-même là. Il y allait prendre Kalash pour me mettre devant la rébellion pour venir attaquer. Moi-même, Kougnon Christ. Donc Blaise, il est dans ses droits. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui allait sur la rébellion. Ah bon? Sinon, pourquoi aller prendre l'argent avec le Burkina? Un pays qui se sèche. Prend 20 millions alors que lui-même il sait. Regardez comment il est en train de mentir. Hein. Vous voyez le mensonge? Regardez comment il est en train de... Il veut dire que c'est Blaise Compaoré qui a fait la rébellion. Parce que Gbagbo Laurent a pris crédit avec lui et il n'a pas peut-être remboursé. Donc Blaise a fait rébellion. Vous voyez comment il n'a même pas honte. Regardez comment il est en train de mentir. Il n'a pas d'argument. Vous voyez, non? On dirait vous avez raison. Il ne doit pas perdre mon temps avec ce calama-là. On dirait vous avez raison. Regardez ce monsieur-là. Regardez ce monsieur-là. Blé Goudé a dit, Madame la Présidence, la crise politique, la guerre a opposé deux camps. Et il y avait trois tendances. La première tendance, c'est les rebelles Soro Guillaume et puis les Draman Ouattara. Deuxième tendance, c'est Gbagbo Laurent et son parti politique, mais son pouvoir. La troisième tendance, c'est la jeunesse. Et moi, Blé Goudé, je faisais partie de la troisième tendance. Ils n'ont jamais cité Blaise Compaoré, là-bas, à la Cour pénale internationale. Tout le monde sait que Blaise Compaoré a donné une base militaire pour que les rebelles s'enjaillent et s'entraînent. Mais Blaise Compaoré n'a jamais été cité à la Cour pénale internationale. Et c'est toi qui viens nous dire que c'est Blaise Compaoré qui a fait la rébellion. Tu vois, vous n'êtes pas sérieux. J'ai même pas envie de m'apaisantir sur ça. Il faut parler, mon frère. Que les 20 millions que Blaise prenait là, mais c'est l'argent du peuple. Ça veut dire que Blaise puisait dans les caisses de l'État pour te donner. Donc c'est pourquoi les Burkinabés ont fait rébellion. Tu n'as même pas honte. C'est pas vrai, mon frère. Donc ça veut dire, argument ça là, je n'ai même pas débattre ça parce que c'est pas vrai. On continue. Faut parler, frère, faut parler. Il ne prenait pas l'argent ailleurs. Donc voilà quelqu'un qui était prêt. Maintenant, Johnny, je vais te dire quelque chose. Tu dis Blaise Compaoré a donné l'argent à Gbagbo Laurent et que c'est l'argent du peuple. Mais tu ne sais pas qu'un président a un budget de souveraineté?
Tu vas me dire que le budget de souveraineté de Blaise Compaoré, c'était 20 millions par mois. Un président. Même Gbagbo Laurent qui n'aime pas l'argent là. Son budget de souveraineté, c'était, on ne parle même pas de millions, on parle de milliards. Non, c'est millions, non. On dit que c'est millions. Mais Gbagbo, c'était 80 millions. Ça, c'est Gbagbo d'abord. Hein. Imagine Blaise Compaoré qui a tué son ami pour être président. Qui a tué Thomas Sankara pour être président. Tu vois? Donc, quand tu dis que Blaise Compaoré donnait 20 millions à Gbagbo et que c'est dans la caisse, il puisse, moi, je te dis simplement que non, en tant qu'un président, il a un budget de souveraineté. Et en Afrique, on connaît comment les gens aiment voler dans cette affaire de budget de souveraineté-là. À cette même période-là, Gbagbo lui-même avait 80 et quelques millions de budget de souveraineté. Dramane aujourd'hui, il a 342 millions de budget de souveraineté par mois. Donc Blaise Compaoré n'avait même pas besoin de prendre l'argent d'un peuple pour donner à son ami Gbagbo, comme tu l'appelles son ami. Il prend un peu dans son budget de souveraineté et puis il donne. Tu vois? Donc il ne faut pas mettre la rébellion sur les Burkinabés. Certains Burkinabés ont soutenu Soro Guillaume pour faire la rébellion. Mais le Burkina, de toute façon, n'a pas fait la rébellion. La crise, le Burkina n'était pas compté dedans. Ah oui! Et même au Burkina, là-bas, il y a des gens qui ont appelé Gbagbo pour dire que, ah, il y a des gens ici qui sont... Toi, tu penses que le Burkina fait rébellion contre nous, mais et puis ils vont nous avertir. Gbagbo a été averti. On dit, il y a des gens qui sont en train de se former ici, ils vont tomber sur toi. Gbagbo dit, on voit le dos du nageur. Tu vois? Donc, c'était une histoire. Blaise Compaoré, oui, il a mal fait de recevoir les rebelles. Et lui seul connaît les raisons pourquoi il a fait ça. Mais ce n'est pas l'argent du peuple qu'il a pris. Et ce n'est pas pour ça que le peuple burkinabé est parti faire une quelconque rébellion. Le Burkina n'a pas fait la rébellion contre la Côte d'Ivoire. C'est quelques citoyens burkinabés qui ont décidé de soutenir la rébellion. Tu vois? C'est-à-dire, moi, si je pose une action néfaste ici, ils ne vont pas accuser toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le nom de la Côte d'Ivoire va ressortir dans les infos. Ils vont dire « From Ivory Coast ». Ça, c'est sûr. Mais l'État de Côte d'Ivoire n'a rien à voir. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a rien à voir. C'est moi et moi seul mon problème. Si je dois Nimi Kama, c'est moi seul qui va arrêter. Tu vois, non, Johnny? Donc ça là, ça ne tient pas. On n'a qu'à avancer. Aujourd'hui, on a été laissé parler beaucoup. Il faut parler. À ce qu'on appelle ça, qui était prêt à manger l'argent de la corruption. On ne mange pas l'argent, monsieur l'illettré. Tu vois, tu dis que tu es lettré. L'argent là, ça ne se mange pas. Ça se dépense. Tu vois, non? On prend l'argent pour faire des dépenses. On dépense l'argent. Mais on ne mange pas l'argent, c'est du papier. Est-ce que tu sais au moins que c'est du papier? Tu comprends? Que c'est pour manger. Tu dis que tu es intellectuel. Donc, il faut bien t'exprimer. Hier, il était rectifié. Hein? Vous qui êtes. J'ai dit non. Vous qui n'êtes pas, pardon. Vous qui n'êtes pas. J'ai dit non, c'est une négation. N'oublie pas, je te donne des cours. Normalement, et quelqu'un l'a dit sur YouTube que tu devais me payer pour les cours que je te donne. Je te donne des cours. Donc, l'argent ne se mange pas parce que l'argent, ce n'est que du papier. Tu vois, non? Ce n'est que quelque chose d'échange. C'est ce que l'argent produit qui peut être mangeable, comme la nourriture. Tu vois? Voilà. Sinon, l'argent ne se mange pas. On prend l'argent pour payer des factures. Dès que tu manges la facture, non. Tu ne manges pas l'électricité. Mais c'est l'argent que tu vas prendre pour payer la facture de l'électricité. Donc, l'argent se dépense. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui et dorénavant, il ne faut plus dire on mange l'argent. Il a mangé l'argent. Ce n'est pas bien. Pour quelqu'un qui est intellectuel, ton papa, il a tous les diplômes, il est plus diplômé que Gbagbo Laurent, tu ne dois pas faire ça. S'il te plaît. On avance maintenant. Burkinabé, le contribuable burkinabé, il prenait l'argent, il était fier. Donc un homme comme ça, il ne peut pas avoir des valeurs. Il ne peut pas avoir des valeurs. Donc Blaise Compaoré, depuis que nous on a su que Gbagbo Laurent a pris l'argent à vous, nous en réalité on ne vous en veut pas. Hein. Oui, je le dis, parce que ça aurait été moi, ça allait me faire mal. Ça aurait été tout le monde, ça allait être la même chose. C'est lui qui a cherché les histoires à Blaise Compaoré. Il faut appeler un chat un chat. Alors, chers amis, Boka Doudou là, le ministre de l'Intérieur, quand il allait voir Djibril Bassolé, quand il est rentré, l'homme le plus surveillé après Gbagbo, en Côte d'Ivoire, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Bon, il y a un ministre de la Défense qui est surveillé aussi comme le ministre de l'Intérieur. Il a été assassiné. Sa maison a été pilonnée de 3 h du matin jusqu'à 5 h, il n'y a pas eu de renfort. Et pourtant, les Gbagbo n'habitaient pas loin. Ils n'ont pas envoyé des renforts. Boka Doudou est mort, assassiné chez lui à la maison. Quand il a été assassiné, chers camarades, son épouse et ses enfants ont fui le pays, sont allés en Suisse. En Suisse, ils sont restés en Suisse pendant tout comment on appelle ça, le mandat de Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo a perdu le pouvoir, l'épouse de Boka Doudou et les enfants de Boka Doudou sont rentrés en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Allez-y comprendre. Qui craignait la femme de Boka Doudou? Elle fuyait qui? Mais attends, toi aussi.
J'étais déjà dit hier que l'affaire de Bogadoudou, là, on va parler de ça. Je ne vais même pas te répondre là-dessus. On va parler. Hier, il a appelé, ça n'a pas décroché. J'ai écrit, ils n'ont pas encore vu. Les gens sont beaucoup occupés là-bas. Même jusqu'à actuellement, ils n'ont pas vu le message. J'ai dit Bogadoudou, je ne parle pas de ça. Il faut passer à autre chose. Donc, elle n'allait pas fuir la Côte d'Ivoire. Elle est allée en Europe. Elle est restée en Suisse. En exil en Suisse. Or, Gbagbo Laurent, le démocrate, pour son mari, c'est-à-dire qu'il était ami à son mari, il était au pouvoir. Comprendra qui pourra. Donc, pourquoi Bogadoudou a été tué? Le président Laurent Gbagbo doit porter plainte à lui là. Voilà, si le président Laurent Gbagbo ne porte pas plainte pour ces faits-là, c'est que peut-être que c'est lui qui a fait. Oui. Les proches collaborateurs, Maman Nadi Bamba, si vous regardez ce direct, vous devez envoyer une plainte à ce monsieur-là. Vous devez envoyer une plainte à ce monsieur-là. Oui. Vous devez lui porter plainte et en Côte d'Ivoire et en Finlande. Parce qu'il est en train de vous dire que c'est vous qui avez tué le ministre de l'Intérieur, Émile Bogadoudou. On peut faire la politique, mais il faut faire attention. Le monsieur vous accuse de tous les maux. Il dit, vous avez tué Guy André Kiffé. Il dit tout. Et puis les gens sont calmes. Vous êtes calmes, vous ne faites rien, vous ne dites rien. Mais là, on dit qu'il ne dit pas qu'on consent. C'est lui qui ne parle pas, il consent. Vous devez porter plainte à lui là. Vous devez lui porter une plainte. Ok, on va avancer. Est-ce que Bogadoudou a payé le fait d'avoir rencontré Djibril Basso? Écoute, tu as dit que tu vas démontrer que M. Gbagbo n'est pas panafricain. Il faut laisser même affaire de Bogadoudou, tout ça là. Il faut laisser. Il faut démontrer en quoi est-ce qu'il n'est pas panafricain. Voilà. Il faut laisser en quoi est-ce qu'il n'est pas panafricain. Il faut démontrer. Il faut laisser le reste là. Donc je vais faire passer un peu par l'affaire de Bogadoudou. Il faut laisser. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Il faut continuer. Il y a vous dire. Moi j'ai été gênant à M. Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, je remercie Dieu. On va lui donner la parole. Hein, mais je vais. Comme il dit, ce n'est pas la vérité, c'est faux. C'est la vérité. Il a témoigné. Et moi-même, à l'époque, même quand il demandait votre libération, il a fait une vidéo pour dire que nous, on a quitté les gens sur la route. Et je suis fier aujourd'hui d'avoir quitté la gendarmerie parce que. Mais même jusqu'à présent, les gens raquettent. Il n'existe pas un pays africain où la police, la gendarmerie ne raquette pas. Si c'est poussé, je ne sais pas. Ça n'existe même pas. Ils ont attrapé Carton Noir, qui est devenu aujourd'hui RADP aujourd'hui, qui était PPACI hier. Ils l'ont attrapé, l'ont mis en prison, c'était à cause de quoi? Il a filmé des gendarmes qui raquettaient sous Draman. Dans le deuxième mandat de Draman. Il a filmé, il a mis sur Internet. Ils l'ont mis à la Maca. Carton Noir, il est toujours à Korogo là-bas. Tu vois? Donc, jusqu'à présent, mais les gens raquettent. Mais il y a un pasteur qu'ils ont mis en prison là. Le pasteur qui a parlé à faire des policiers là. Ils l'ont mis en prison pourquoi? Parce qu'il a décrié ces faits là. Il dit mais les gens raquettent trop. Le salaire est petit. Les policiers sont misérables. Donc si c'est ça là, si c'est ça tes arguments, c'est que tu es en train de me fatiguer pour rien. Je serai en train de parler d'un autre sujet. Parce que tu n'as pas d'argument. Tu vois, non, tu détestes le monsieur pour rien. Tu as vu qu'il y a quelqu'un qui te répond tout le temps. Tu es parti maintenant sur Ibrahim Traoré pour panacher un peu. Sinon, tout le temps, c'est des Gbagbo tu parlais. Tu parlais même pas des autres là. Tu vois? Non, ça ne tient pas. Il faut avancer. Il faut avancer. Intérieurement, il faut avancer, ce frère. qu'on faisait n'était pas bon. On avait un sentiment de culpabilité. Raquette là, ça se passe dans tous les pays au monde. Même dans l'AES. Il y a toujours quelqu'un, quelque part dans la gendarmerie ou dans la police, qui raquette à l'insu de M. Ibrahim Traoré. Ça est partout. Ce n'est pas quelque chose qui va finir. Ces pratiques-là, c'est ici là qu'on ne voit pas ça. Ce n'est pas possible. Je ne connais pas en France et ailleurs, mais en tout cas, États-Unis ou ici là. Quand toi-même tu regardes le policier, tu ne peux même pas dire que tu vas le raqueter. Lui-même, il est équipé de caméras qui est supervisé depuis des bases de la police. C'est-à-dire lui, il est sur le terrain et puis les gens le regardent. On regarde tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Donc même si lui-même, il a envie de raqueter, il y a une caméra qui est là. Quand un policier t'arrête sur la route, il est obligé d'activer sa caméra. Est-ce que tu le sais? Et la voiture là, qu'il a pris pour t'arrêter là, qui est garée derrière là, la voiture filme 24 heures sur 24. Tu vois un peu, non? Donc si un policier ici a raquetté qui dit que j'ai la culpabilité, que c'était pas bon, Joe Biden nous protégeait, c'était pas bon, on peut comprendre. Parce que le racket n'existe pratiquement pas aux États-Unis. C'est même pas possible. Mais en Côte d'Ivoire,
En Afrique. Mais tous les policiers, beaucoup iront en affaires à cause des raquettes. Beaucoup, même les policiers chrétiens raquettent. Tout le monde raquette. Sous Gbagbo Laurent, ça seulement j'ai dit que les gens raquettaient. Sous Bédier, les gens raquettaient. Sous Oufoué, les gens raquettaient. Sous Guéhi, les gens ont raquetté. Sous Draman, les gens vont raqueter. Même le prochain président qui va venir après Draman, les gens vont toujours raqueter. Donc, je ne sais pas. Tu n'as pas d'argument. Tu as un coup d'argument, frère. Tu vois? Donc, je vais faire passer un peu seulement. Parce qu'avec toi, si on ne fait pas passer, on va faire 4 jours sur une seule vidéo. Tellement que tu divagues, tu vacilles, tu vocifères. Et surtout, tu vas dans tous les sens. Et on est obligé de te suivre moutonnièrement dans tous les sens pour te répondre. Parce que tu ne prends pas un sujet pour aller droit au but. Tu vois? Tu te trouves au Burkina. Après, tu vas au Mali. Tu reviens à Nyanapayo. Tu t'en vas à Mama. Tu quittes là-bas. Tu t'en vas chez Draman. Tu t'en vas à Assini. Tu te promènes partout. Et nous, on est obligé de te suivre bêtement pour répondre à tes élucubrations. Faut changer, mon frère. Faut changer. Donc, il a fait passer un peu encore. On va voir ce que tu dis devant là-bas. Voilà la réalité. Et qui a créé ce clivage-là? C'est Gbagbo Laurent. C'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est de ça que le gars, il parle ici. Hein. La question qu'il vous pose là. On ne dit pas que Gbagbo est sur la route. Mais lui-même, il va venir nous défendre ici dans cette vidéo-là. Suivez la vidéo, c'est parti. C'est parti. Ils ne sont pas dans la vérité. Ce n'est pas ça la cause de la crise. Il y a des faits où les gens brûlent les musulmans. C'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur la route brûlent certains gens du Nord. Dans toutes les frontières, chez vous comme chez nous, les peuples sont des deux côtés de la frontière. Tu trouves le peuple du Nigeria, tu le trouves au Niger. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Tu trouves le peuple du Nigeria au Bénin. Likez la vidéo YouTube vous aussi. S'il vous plaît, likez le direct. Pardonnez. Vous êtes 300 et quelques. On dit 20 likes. Ah, vous aussi, chers camarades. Je ne sais pas. Vous êtes 300 et quelques. Regardez l'heure, il est tard. Mais vous êtes quand même 300 et quelques. On me dit il y a 20 personnes qui ont liké. S'il vous plaît, mettez des pouces bleus, c'est gratuit. Facebook, il n'y a même pas partage. Moi, j'ai partagé jusqu'à... On me dit que je ne peux plus partager. Ils m'ont bloqué dans les partages. J'essaie de partager, on dit non, tu ne peux plus. Tellement il y a partagé. C'est maintenant, il y a 60 partages. Vous voyez, non? Donc, likez, mettez des likes, partagez. Ça, là, c'est important. Peut-être, je ne sais pas pourquoi les gens même sont énervés quand il n'y a pas de ça. Ce n'est pas de Johnny je parle. C'est ses propos que je déconstruis. C'est ses propos que je contre-attaque. Parce qu'il attaque mon leader. Le monsieur qui parle là, il est mon leader politique actuellement, présentement. Demain, peut-être qu'il ne peut pas être mon leader. Mais pour le moment, il est encore mon leader. Donc, c'est de mon devoir de le défendre. Vous voyez, non? C'est-à-dire, là, maintenant, ce qu'il fait là, ça, c'est la politique. Ce n'est pas le panafricanisme. Tu vois? C'est la politique que je suis en train de faire. Je le défends. Et je fais l'effort de prendre la vérité pour confondre le mensonge. Parce que ce gars-là, c'est un menteur, comme son père, Draman Ouattara. Donc, aidez-moi, chers camarades, s'il vous plaît. On poursuit. Etc. Mais, avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc, les noms s'écrivent de façon différente. Quelqu'un qui s'appelle Kwame, en Côte d'Ivoire, et un autre qui s'appelle Kwame au Ghana. Le Kwame de Côte d'Ivoire, c'est K-O-U-A-M-E Le Kwame du Ghana, c'est K-W-A-M-E. Donc, quand un policier voit les papiers, il sait qui vient du Ghana et qui vient de Côte d'Ivoire. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, on est tous certains des colonies françaises. Tu trouves un Koulibaly ici, tu trouves Koulibaly Mamadou en Côte d'Ivoire, tu trouves Mamadou Koulibaly au Mali. C'est écrit de la même façon. Le premier de l'Assemblée nationale ici, il s'appelle Mamadou Koulibaly. Mais il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly au Mali, il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly au Burkina Faso, il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly en Guinée. C'est difficile pour un policier. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils donnent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a des difficultés pour les noms, les policiers les
pas justifier une guerre civile. Voilà. Donc, chers camarades, voilà ce que Gbagbo est en train de dire. Et il abonde dans le même sens que M. Boga Doudou. Bon, comme un policier, chers camarades, avant quand même, prenons les Ivoiriens au sérieux. Un policier là, mais c'est quelqu'un qui s'est lié écrit, qui a passé un concours pour aller à l'école de police, qui a fait une formation. Vous comprenez? Un gendarme, c'est un procédurier. Vous comprenez? Donc, comment un gendarme peut avoir des difficultés sur la route en n'arrivant pas à faire la différence entre un Kwame qui est au Ghana et un Kwame qui est au Côte d'Ivoire? Au point où, bon, c'est... Le président lui-même a dit qu'il y a une différence au niveau des écritures. Néanmoins, c'est au niveau des pays musulmans, c'est là-bas qu'il a dit c'est difficile. Parce qu'on trouve Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire et on en trouve aussi au Maloumbe en Guinée. C'est ce que le président a dit. Hein. Mais toi, tu es en train de parler de Kwame. Attends, lui, le président a bien détaillé à faire de Kwame là. K-O-U-M-E et K-W-A-M-E. Voici les deux Kwame. Donc, on connaît la différence entre les deux Kwame, mais tu entends de te perdre. On a tous écouté la vidéo, mais tu entends de parler de Kwame. Non, non. Tu devais parler des Touré, les Mamadou, qui étaient difficiles. C'est ce que le président a dit. Donc là, tu es déjà hors sujet. Tu es en train de mélanger les choses. Mais on va t'écouter quand même. L'argent avec ce dernier-là, en prenant l'argent avec lui, c'est à ce moment-là que ce monsieur-là, il devient, voilà, un citoyen en règle. Et il n'était pas en règle, parce que son Kwame, là, elle s'écrivait avec KW. Mais dès l'instant qu'il donne l'argent, il devient citoyen en règle. Non, c'est pas comme ça, tu dois réfléchir. Ta réflexion, elle est vraiment tordue. Elle est bancale, ta réflexion. Elle est très courte. Tu vois, quand ils disent, bon, quand il prend l'argent, il devient citoyen. Non, c'est pas comme ça. Si on veut rester dans la logique du président Laurent Gbagbo, quand on voit un Kwame avec K-W-A-M-E au lieu de K-O-U-M-E, c'est que le policier se dit que c'est un étranger. C'est un Ghanéen qui est sur notre territoire. Et comme on est dans la CEDEAO, il n'a pas besoin, ce Ghanéen n'a pas besoin d'avoir, puisque c'est Gbagbo Laurent lui-même qui a enlevé en fait de... J'ai oublié un peu le nom là. C'est le président Gbagbo Laurent lui-même qui a arrivé à faire des choses là pour les étrangers, le papier là. Pourquoi toujours j'oublie le nom? Carte de nation. Comment on appelle ça même? Toujours j'oublie le nom de ce fameux papier là. Séjour. C'est ça non? Carte de séjour. Voilà, carte de séjour. C'est Gbagbo lui-même qui a enlevé. Donc aucun policier, même quand il voit que c'est un Kwame avec KW, il ne peut pas lui demander ses papiers. C'est-à-dire la carte de séjour. Tu vois non? Donc comme il se tape l'argent ici, le policier qui est là, ça dépend maintenant de son cœur. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui doit venir sur le terrain pour dire qu'il ne faut pas raqueter. Le président Laurent Gbagbo explique un peu les défaillances au niveau du système de raquettage, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes. Il essaie d'expliquer pour que les gens comprennent. Et pour ne pas que les gens fassent guerre civile à cause de 2-3 policiers qui raquettent et peut-être qu'il y a 10 qui ne raquettent pas. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi il a dit vers la fin, tu n'as pas terminé la vidéo, mais il partait quelque part. Il a commencé à parler de ça et il partait quelque part, tu l'as coupé. Il dit, mais ça ne peut pas justifier une guerre civile. Pour tu l'as bloqué. Parce que si tu le laissais continuer, tu allais comprendre, et nous tous on allait comprendre très bien ce qu'il voulait dire. Tu vois, non? En réalité, ce n'est pas à cause de 2-3 policiers que les gens, une ethnie va se sentir frustrée pour aller décimer une autre ethnie à Diokoué, à Bloleken, à Toulepleu, à Man, à Guitrozon. En une seule journée, ils ont fait plus de 1000 décès. À cause de quelques policiers qui ont raquetté. Donne-moi un instant. Donne-moi un instant encore. C'est ce que le président Laurent Gbagbo voulait expliquer. Mais comme tu es de mauvaise foi, tu as coupé le monsieur. Tu as fait la même chose comme l'accusation à la CPI, qui coupait Blé Goudé et qui ne laissait pas couler la vidéo. Tu as coupé. Tu vois? Et maintenant, tu vas prendre la petite partie là pour convaincre tes illettrés. Tes moutons. En réalité, nous, parce qu'il a déjà commencé. Et tu as coupé en même temps. Mais on a déjà entendu la petite partie qu'il a dit. Il dit, mais ça ne justifie pas une guerre civile. Tu vois? C'est ce que le président a dit. Donc, il faut poursuivre un peu, je vais voir. Vous comprenez? Donc, au sommet de l'État, on a favorisé la corruption. Non, tu as vu? Tu as vu comment tu fais? Tu es de mauvaise foi. S'il avait favorisé la corruption, il n'allait pas parler comme ça. Il allait dire, c'est bien que les gens raquettent. Bedra, au lieu de tourner, il n'a pas favorisé la corruption.
Tu vois, mais c'est là que tu vas en venir. C'est pourquoi tu as coupé la vidéo. Mais je n'ai pas le temps pour aller rechercher la vidéo et puis maintenant faire écouter aux gens. Ça va prendre trop de temps. Mais la petite partie qu'il a ajoutée puis tu l'as coupée, moi en tant qu'intellectuel, je comprends où il veut en venir. Il a expliqué affaire de Kwame, de Mamadou Koulibaly, les noms qui se répètent un peu dans tous les pays. Il a expliqué et il a dit mais ça ne justifie pas une guerre civile. Donc toi, le citoyen qui t'es senti racketté, c'est à toi de prendre le matricule, le nom du policier pour le poursuivre. C'est comme ça, normalement. Quelqu'un t'a racketté injustement, mais les policiers sont sur la route, il y a leur nom quand même ici. Ils ont des noms, ils ont des matricules. Bon, matricule, même si on ne voit pas, mais on voit quand même les noms. Tu peux prendre photo, ou bien tu peux appeler l'un de tes parents, tu as garé sur place, tu ne démarres pas, tu ne vas pas. Tu vois, le gars, il te force à donner l'argent, tu dis, il ne donne pas. Il ne va pas te frapper, il ne va pas te miloter. S'il veut te brutaliser, tu appelles la police, mais tu appelles tes parents, même je ne sais pas, tu fais quelque chose, mais les gens ne font pas ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en règle. Les gens qui ont raquette, les bakas où il y a des trous dedans, les bakas qui n'ont pas d'assurance, vignette même là, ça n'existe même pas. Les bakas, même le phare, les clignotants ne marchent pas. Les gens gardent bêtement. Donc on les raquette. C'est ça aussi le vrai point. Ce n'est pas qu'on favorise le racket, mais les gens s'arrangent sur la route. Gbagbo qui est au palais présidentiel, c'est lui qui va venir dire aux policiers de faire son travail. C'est lui qui va venir dire aux gendarmes de bien faire son travail. Gbagbo, il a des vrais dossiers. Les soros que mettait dans ses fesses. Bon, j'ai retiré le mot là, comme c'est le président Gbagbo. Les soros que mettait dans son dos, on va prendre comme ça, dans son dos. Imagine que quelqu'un est dans ton dos avec Kalash. Mais tu n'as même plus le temps de penser à ton ennemi qui est sur le terrain qui raquette. Il y a quelqu'un qui est dans ton dos, il a Kalash. Il a tenté de martyriser les gens. Gbagbo avait les vrais dossiers. Mais tu vas mettre tout sur le pauvre. Gbagbo n'était pas le chef d'état-major. C'était Mangous. Mangous, c'était lui. Tu vois un peu, non? C'est Mangous qui était le chef d'état-major. Lui, il a boru comme toi. C'est pas Gbagbo. Gbagbo n'était pas militaire. Il était président de la République. Tu comprends un peu, non? Toi-même, gendarme là. Mais c'est Kassaraté qui était ton patron. C'est le général Kassaraté qui était le patron de la gendarmerie. Donc si les gens raquettent, c'est à lui qu'il faut s'apprendre. Le président Gbagbo en tant que président, il délègue ses pouvoirs mais à ses généraux et à ses ministres. Tu vois un peu, non? Mais tu vas tout mettre sur le pauvre. Tu vas tout déverser sur le pauvre. Mais je suis là pour dire aux gens et aux Africains, même s'il y a très peu de personnes qui sont là et puis vous ne partagez pas, c'est pas grave. Mais je vais quand même parler et je continuerai de parler. Je dis aux gens que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Il ment. Il ment. On va l'écouter, puis on va passer à autre chose, chers camarades. Favoriser la corruption. Il n'a pas favorisé la corruption. On a créé un clivage délétère. Non, c'est pas vrai. Citoyens ivoiriens. C'est pas vrai. Voilà la réalité. C'est pas vrai. Un instant, c'est pas... Voilà. Voilà la réalité, chers camarades. Donc, un monsieur comme ça, après avoir dit ça, je vous repose encore la question. Est-ce que ce monsieur-là peut dire que lui, il est un panafricain? Mais est-ce que... Attends, quand le monsieur explique, il donne les raisons pour lesquelles les policiers raquettent. Est-ce que c'est lui qui raquette? C'est ça le problème. Il est le président, mais il n'est pas policier. Il n'est pas chef d'état-major. Il n'est pas lieutenant. Il n'est pas général. Il n'est pas commissaire. Les policiers, les gendarmes qui sortent, mais c'est les commissaires qui les envoient. Et quand les policiers rentrent, les commissaires les lavent. Vous avez gagné sur moi 300 000, pourquoi? Pourquoi vous m'envoyez 300 000? Pour toi, tiens 5 000. Hein? Je vous ai demandé 500 000 la journée. Vous m'envoyez 300 000. Donc les commissaires les lavent. Tu vois? Donc quand il a été lavé aujourd'hui et qu'il voit que son grade est en danger, mais quand il va sur le terrain, il est très nerveux. Tous ceux qui ne sont pas en règle, il va les raqueter. Et puis on ne raquette pas bêtement, on raquette ceux qui ne sont pas en règle. Ça aussi, là, vous oubliez ça. Avant de venir dire à un président, tu as favorisé la raquette là, pourquoi le policier t'a raquetté? Il t'a arraché la jambe en bris. Toi, tu penses que quelqu'un qui a tous les papiers, même le comédien faisait la comédie dessus. Je pense que c'était Digbe Cravate. Et il y avait Gou Michel et puis Boiri qui était dans le taxi jaune, taxi de Côte d'Ivoire là. Et Digbe Cravate a arrêté le gars. Le gars avait tous ses papiers. Il avait tous ses papiers. Il regarde le gars, tous. Je pense que Zongo et Tao, ils ont fait un truc comme ça, audiovisuel. C'était 1996 ou 80, je ne sais plus combien. Zongo et Tao, ils ont fait un truc de ce genre. Où le gars a tous les papiers. Et puis ils sont bloqués. Et puis il revient dire, ah, le gars il a tous les papiers. Hein. Parce que les gens avant de raqueter, ils cherchent une faille. C'est quand tu n'es pas en règle qu'on te raquette. Tu vois, même ici, concernant les arrestations, le gars il te suit. Moi-même on m'a fait ça plusieurs fois, pas à faire des raquettes, mais les gens veulent te donner ticket. C'est la même chose, c'est Dieu que les gens cherchent. Mais il ne peut pas te donner ticket parce que tu es noir ou bien tu es étranger. Il cherche une petite erreur.
Tu as grillé le feu, il va t'arrêter. Tu as fait U-turn. Là où on ne doit pas faire U-turn, il t'arrête. Même les panneaux stop là. Tu arrêtes, tu t'arrêtes pas complètement, lui il va t'arrêter. Il est caché puis il regarde. Souvent eux ils se cachent. Il garde la voiture là d'une manière bien cachée. Et puis il regarde stop, panneau stop. Dans un quartier, il n'y a aucun véhicule, il y a un panneau stop. Nous, souvent quand on vient, on fait comme si on veut s'arrêter, on regarde, et puis on s'en va en même temps. À temps normal, on dit stop, complete stop. C'est-à-dire que tu t'arrêtes complètement pendant 2 secondes et puis tu continues. Tu vois? Donc généralement, les gens cherchent une petite faille. C'est la même chose qui se reproduit en Afrique. Mais contrairement à eux qui ne raquettent pas ici, l'Afrique, on raquette. Tu vois, non? Voilà. Donc, mon frère, tout ce que tu dis là, c'est faux. Tu vois? Tu fais semblant. Tu es intelligent, mais tu fais semblant. Tu es de mauvaise foi. Mais on poursuit quand même. Pays. Mais généralement, si les policiers s'adonnent à ce genre de dérapage, mais Babo Laurent, votre rôle, c'est de les recadrer. C'est de les rappeler à l'ordre. Parce que, qu'on soit musulman, ou qu'on soit chrétien, ou qu'on soit du nord, ou du sud, ou de l'est, mais on est ivoirien. Non. La Côte d'Ivoire... On n'est pas ivoirien. Hein? On n'est pas ivoirien. C'est que tu n'as pas compris très bien le discours de Babo Laurent. Discours que tu as présenté là, tu ne l'as même pas bien compris. Le problème qu'il pose, c'est qu'il y a des gens qui sont dans notre pays qui ne sont pas ivoiriens. Tu vois? Et d'autres s'appellent Kwame de Daoukro et il y a des Kwame Ghanéens. Et à partir de là, les policiers commencent à raqueter ceux qui ont les autres Kwame. Là, il n'y a pas de discussion. Maintenant, les gens qui portent les boubous, Babo Laurent parlait de ça, les gens qui portent les habits des musulmans, à caractère musulman, tu ne peux même pas savoir qui est malien, qui est ivoirien. Tu vois? Donc, il y a d'autres policiers, quand ils voient ça, ils raquettent. Quand le Baka n'est pas en ordre, il raquette. Il a ses raisons. On peut pas, moi, je ne peux pas parler à sa place. Il a ses raisons. Mais le président Laurent Gbagbo était en train simplement de dire qu'il y a des policiers qui raquettent parce que il y a des noms qui nous mélangent. Je ne sais pas comment il a expliqué. Tu vois? Ce n'est pas bien de raqueter. Ça, c'est clair. Là, on est d'accord. Mais ce n'est pas la faute de Babo Laurent. Ah oui. La responsabilité, elle est personnelle. Le président Laurent Gbagbo est président de la République. Il n'est pas président des policiers, ni des gendarmes. Le président des policiers, c'est celui c'était donc, je ne sais pas si c'est Apollo, je ne sais pas c'est qui. Mais la gendarmerie, là, je retiens. C'était Kassaraté qui était votre patron. Donc, c'est lui qui devait vous recadrer, mais c'est votre supérieur. Gbagbo, il est le supérieur de votre supérieur. Il a trop de dossiers pour recadrer les policiers. C'est ça. Même sur son bureau, là, il n'y a même pas un dossier de policier ni de gendarme qui a raquetté. Sur son bureau, au palais présidentiel. On ne peut pas avoir un dossier que Gbagbo doit voir parce qu'un policier a raquetté. Non, ça s'arrête en route, ça s'arrête au commissariat, ça ne remonte plus. Quand le commissaire, c'est le commissaire lui-même qui les envoie. Donc, à quel moment le nom du raquetteur va arriver jusqu'au palais présidentiel? À quel moment? Tu vois? Donc sur son bureau, c'est les documents avec la Russie, les États-Unis, la France. C'est ça que sur son bureau, c'est pas policier. C'est ça. Donc il faut t'apprendre à tes supérieurs. C'est pas Babo Laurent qui fait raqueter les gens. Donc c'est ça ton argument qui n'est pas panafricain. Non, toi aussi, c'est faible, hein? C'est faible. 22 462 km². C'est faible, hein? Dès l'instant qu'on est dans ce précaré, qu'on a une carte d'identité ivoirienne, mais on ne peut pas avoir une carte d'identité ivoirienne et puis traiter les non-ivoiriens. Pourquoi pas? Moi, mais je suis américain, toujours on me demande where are you from? C'est clair. Même en université, la dame, là, elle regarde ma pièce comme ça, c'est mis californienne. Je suis californien. Ça veut dire, il y a deux choses que j'ai. Soit j'ai la résidence permanente qui me permet de vivre ici toute ma vie, ou je suis américain. Et dans la base de données, c'est marqué maintenant américain. Tout le monde sait, tout le système a été mis à jour. Tout le monde sait que je suis américain. Mais on continue de nous demander, where are you from? Même quand tu dis US citizen, on te demande quand même, mais where are you from? Donc on peut avoir le passeport américain et puis être étranger. C'est clair, mon frère. C'est pourquoi je ne peux pas devenir président ici. Parce que je suis étranger. J'ai le passeport, mais je ne peux pas me présenter à l'élection présidentielle toute ma vie. Donc on peut avoir la carte nationalité, la carte nationale, la CNI, donc carte nationale ivoirienne, on peut avoir cette carte sans être ivoirien.
Je pense que tu es intelligent pour comprendre ce que je veux dire, que les gens comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu as été naturalisé sur papier. Mais tu n'es pas ivoirien de sang. C'est pourquoi la Constitution a bloqué Dramane. Sinon, Dramane était déjà premier ministre d'Oufoué. Un premier ministre, mais pour lui donner la CNI, c'est facile. Mais est-ce que Oufoué lui a donné cela? Parce qu'il n'était pas ivoirien. Donc, Oufoué n'a pas donné les papiers, puis Oufoué est mort. Et il est resté voltaïque. C'est pourquoi il pleurait derrière Bédié. Bédié l'a chassé du pays. Quand Gbagbo est venu, Gbagbo l'a fait venir, mais il continuait de pleurer. Donnez-moi certificat de nationalité. Gbagbo dit, mais c'est pas moi qui donne les certificats. C'est un procureur qui doit te donner ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas procureur. Je suis président. Tout ce que je peux te donner, c'est passeport diplomatique. Mais te donner certificat de nationalité, il faut aller au palais. C'est au palais de justice en fait. Il ne pouvait pas mettre ses pieds là-bas. Tu as parti dire quoi à un procureur ivoirien? Tu as trouvé un vieux BT dans son bureau, ni à Iowa. Et puis tu vas lui dire, ah tiens, donne-moi certificat. Il va te dire, mais tu penses qu'ils sont distribués les certificats comme ça? Envoie-moi la plaie de ton père et de ta mère qui prouve que tu es ivoirien. C'est ce qu'ils vont te demander. Moi-même pour venir ici, c'est ce qu'on m'a demandé. J'ai une ancienne pièce. On dit non, il faut envoyer la... J'ai dit, moi, il y a ma CNI. Hein. Toi, tu dis que il faut la... Tu as dit que dès que tu as la CNI, tu es ivoirien. Je ne sais pas ce que tu as dit. Mais c'est faux. Puisque moi-même, pour venir ici en 2018, j'étais déjà mature. Je pouvais engrosser ta maman. Je pouvais enceinter ta vieille femme là-bas. Il pouvait déjà l'enceinter en 2018 là-bas. Mais je suis allé au palais de la justice de Yopougon, nouveau palais qu'ils ont construit là. J'ai montré même à CNI. Et ça, maintenant, ils ont changé. C'était on dirait orange façon. C'est quoi on dit ce Roguin m'a fait là. J'ai montré pour moi, on dit, aïe, ça c'est quoi ça? Faut envoyer la pièce de ton père et de ta mère. Je me suis retourné brédouille. Je suis allé au village pour prendre la pièce de mes parents. Je suis revenu et on m'a donné la nouvelle CNI. Tu as compris ou pas? Donc tu peux avoir... pardon, j'ai dit la nouvelle CNI. On m'a donné la nouvelle attestation de nationalité. Certificat de nationalité, pardon. Donc tu peux avoir la CNI et puis tu n'es pas ivoirien. C'est ça le vrai point. Parce que les rebelles ont distribué beaucoup de CNI. Hein. Toi-même, tu as dit que les gens ont naturalisé 5 millions de Burkinabés. Mais c'était à quelle période? C'était dans la même période là. Avec des rébellions là. 5 millions. Ben, c'était ça qui était... C'est-à-dire les rebelles disaient que soit ils nationalisent tous les Burkinabés, ou soit il n'y a pas Kléber. C'était Kléber, non même Marcoussi, c'est même plus quoi. C'était une négociation. Donc les rebelles ont demandé à ce que tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire soient naturalisés. Parce que les Burkinabés étaient malmenés, comme ce que les affaires de policiers là, c'est ce que les rebelles prenaient comme argument. Comme tous les étrangers sont malmenés, donc donnez-les eux tous nationalité. Sinon nous on n'arrête pas la rébellion. Et Gbagbo a accepté. Et ils ont naturalisé tous les Burkinabés à cette période. Et on te parle de vers les 2003, 2004, 2005. C'était à cette période-là. Les Burkinabés étaient déjà plus de 5 millions en Côte d'Ivoire. Ils ont tous été naturalisés. C'est-à-dire on leur a donné CNI. Ils n'ont même pas certificat de nationalité. Hein, et puis ils ont CNI. Donc un tel gars qui a cette pièce, si moi il vient dans mon bureau pour avoir le certificat de nationalité, il ne pourra jamais l'avoir. Et même il peut se faire arrêter. Parce que comment il a eu la CNI? Puisque la CNI pour l'avoir, il faut être ivoirien. Soit tu es ivoirien naturalisé, ou bien tu es ivoirien natif. Donc c'était un peu mélangé, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc c'était à toi de venir rectifier, mais tu as fui, tu es allé en Finlande. Et puis tu accuses Gbagbo Laurent. Toi, comment on t'appelle? On dit force de l'ordre. C'est-à-dire toi, on t'a donné la force pour mettre de l'ordre dans le pays. Tu vois? Mais tu as fui. Qui allait venir arrêter les raquettes? C'est toi le mono. Toi qui ne peux pas faire 50 pompes là, c'est toi. Il t'a lancé le défi, il faut faire 50 pompes, tu ne peux pas faire 50 pompes. Tu ne peux même, tu peux pas faire 50 pompes. Toi, Colo, tu ne peux pas faire 50 pompes. Donc voici un peu, Johnny, tu es trop bas, c'est bas. Il va t'écouter encore un peu pour voir, sinon il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Voilà la réalité. Donc, Luc Gbagbo Laurent, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, son rôle, c'était de faire quoi? De convoquer les différents états-majors et puis de leur dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer sur les routes. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il a fait et ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu en sais? Et puis on était en guerre. On n'avait même pas le temps pour ces bêtises. Ça, c'est trop petit. Tes patrons étaient en train de malmener le peuple de Côte d'Ivoire. On fait quoi avec les raquettes? On était en guerre. On était en guerre. Ça, c'est trop petit. Mais si moi-même je suis président là, et qu'il y a les raquettes et puis il y a les rebelles, je vais plus m'intéresser aux rebelles que les raquettes.
C'est ça. Parce que les mêmes rebelles là, s'ils viennent là où on raquette là, ils peuvent empêcher le racket en mettant fin à la vie de tout le monde là-bas. Donc il faut d'abord stopper ceux qui mettent la fin à la vie des gens que ceux qui diminuent un peu l'argent des gens. Entre celui qui prend un peu ton argent et celui qui cherche à te tuer, c'est qui le président doit éliminer d'abord. Les rebelles sont en train de malmener les gens dans les rues. Et il y a quelques policiers qui raquettent quelque part. Gbagbo Laurent doit être concentré où? Tu vois, mon frère? Tu vois? Bon, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mais c'est pas grave. Et qu'il n'y a aucun citoyen ivoirien, fût-il du Nord, qui doit être persécuté à cause de son appartenance ethnique ou idéologique. Je ne suis pas d'accord, mais on a laissé faire. Alors, un monsieur comme ça aujourd'hui... Les frères, les ouais qui ont été martyrisés, c'est à cause de quoi? Les ouais, là. C'est à cause de leur appartenance. Ils sont surdistes. Ils sont ouais. Et les ouais aiment beaucoup Gbagbo Laurent. À cause de leur appartenance, ils sont chrétiens. Ils sont ouais. Ils sont surdistes. Et ils sont, la plupart, les partisans d'un parti politique. C'est pourquoi les gens sont allés les martyriser. Tu le sais très bien. Tu vois? Donc, entre ceux qui éliminent la vie des gens à cause de leur appartenance, je suis fatigué, hein, leur appartenance ethnique, etc. Et ceux qui raquettent à cause de leur appartenance ethnique. Qui est mieux? Ou bien qui sont ceux qui sont préférables? Tu vois, non? Les hommes de Gbagbo Laurent raquettaient les nordistes, mais tout ce que vous voulez. Et les nordistes, et ils éliminaient les autres. Qui est mieux? Supposons même que tu as raison. Les hommes de Gbagbo Laurent, c'est les gens qui raquettent. Ta recette, c'est 30 000, lui, il prend 2 000, 3 000 dinars par jour. Et les hommes de Draman, que Soro dirigeait là, eux, ils éliminent. Ou, c'est vers qui Gbagbo Laurent devait se concentrer, devait tourner son regard. Mais c'est vers les rebelles, parce que c'est là-bas ce qui est grave. Après, on va parler de raquettes. Vous n'avez pas donné le temps à M. Gbagbo Laurent de parler des raquettes. Vous l'avez enlevé au pouvoir par la force. C'est ça la triste réalité. Donc tu vois, non? C'est-à-dire, comme je t'ai appelé hier, Tratra, tu es un Tratra. Moi, devant moi, tu es comme Tratra. C'est-à-dire, tout ce que tu dis là, même si je suppose que c'est vrai, je peux te déconstruire, comme ce que je viens de faire tout à l'heure. Comme je peux te déconstruire par l'opposé de ta thèse, c'est-à-dire l'antithèse. C'est ce que je viens de faire. Supposons même que Gbagbo Laurent, lui-même, il encourageait les raquettes. Et qu'il ne regardait même pas les raquettes. Je te donne un exemple. On était dans une période où il y avait la guerre, il y avait la rébellion. Il est préférable de se concentrer sur les rebelles que de se concentrer sur les raquetteurs. Tu vois? Mais bon, on va poursuivre un peu, mon frère. Prétend dire à toute l'Afrique que lui, il est un panafricaniste. Que lui, il a créé un parti qui englobe, en tout cas, tous les grands ensembles africains. Je ne suis pas d'accord. Ah, mais c'est faux. Ah, mais maintenant, que tu ne sois pas d'accord ou pas, mais qu'est-ce que ça peut changer? Ça ne change rien, mon frère. Ça ne change rien. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ton accord pour aimer qui ils veulent. Ça, au moins, tu le sais. Voilà. Et c'est moi-même qui te donne non en parlant un peu avec toi. Sinon, qui t'écoute même? Tu as vu, ça fait 2 jours, tu as fait ce direct. Ça fait 20 et quelques mille vues. 20 et quelques mille vues. 2 jours. Je viens de faire direct tout à l'heure. Je vais voir, ça fait combien de vues? Je viens de faire direct avant ce direct-là, je vais voir. Pour te dire que les Africains même ne te regardent même pas. Les Ivoiriens ne te regardent même pas. C'est moi-même, je ne veux pas que tu sois éteint. C'est pourquoi souvent je parle de toi. Sinon, tu es tombé. Toi-même, tu le sais. Tu es trop tombé même, comme patate. Tu vois? Le direct que je viens de faire, ça fait 15 000 vues. Tout à l'heure, regarde. On dit ça fait combien de temps même? Attends, voir. Voilà, ça fait 2h12 minutes. 2h12 minutes, ça fait 15 000 vues. Direct, il vient de faire tout à l'heure là. Toi, tu as fait pour toi, ça fait 2 jours. Ça fait 20 et quelques mille vues. Tu vois? Donc, les gens même, les gens n'ont pas besoin de ton approbation pour suivre un homme politique. Que tu sois d'accord ou pas, mais les gens s'en foutent. On dit, il faut envoyer le bac. Tu as la chance que je suis un peu fatigué, je suis un peu fait. Je n'ai pas commencé depuis le matin. Donc, tu as la chance que je suis un peu fatigué. Mais je vais quand même finir avec ce dossier-là. Comme ça, demain, on va aller avec Ibrahim Traoré. Là, je serai très fouca. Hein. Je vais t'allumer demain. Hein. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes. Bon, YouTube, c'est un peu bon. 300, 400, 300. Là, ils voient 319. C'est pas mauvais. Mais Facebook, là, c'est mort. Les gens ne partagent pas. C'est pas grave. Moi, ces temps-ci-là, je parle seulement. Il y a 2 personnes où je parle. Voilà. YouTube, pardonnez, mettez les pouces bleus. Nous sommes à 57 pouces bleus. Est-ce que vous pouvez augmenter les pouces bleus YouTube, s'il vous plaît?
Voilà, vous êtes 319. Augmentez les pouces bleus, chers camarades. On continue avec Johnny Pacheco, s'il vous plaît. Amis, on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Ah, il faut qu'on avance, c'est un frère. Je vous présente ici une autre vidéo. Ici, on va parler de la question de la carte de séjour. Allons. On va parler de la carte de séjour. Monsieur Babo Laurent va se prononcer sur la carte de séjour. Allons. Vous allez écouter et après, je poursuis la question. D'accord. Chers amis, suivez cette vidéo-là, c'est parti. Combien d'étrangers rentrent dans notre pays? À quel moment? Pour faire quoi? Leur âge, leur sexe, leur qualification, etc. Il faut qu'on le sache. Bon, nous avons des accords au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, donc nous ne pouvons pas empêcher les gens de venir. Donc ce n'est pas ça notre objectif. Mais notre objectif, c'est d'avoir un contrôle sur le flux des étrangers dans notre pays. L'étranger qui rentre en Côte d'Ivoire, s'il a un passeport, il n'y a pas de problème. Parce que dans le passeport, on met un cachet qui indique la date de l'entrée. Au bout de 3 mois, s'il est encore dans le pays, après 3 mois, il devra avoir une carte de séjour. S'il n'a pas de passeport, parce que les accords sont tels qu'il n'est pas obligé d'avoir un passeport pour venir en Côte d'Ivoire, c'est de la CEDEAO. S'il vient, qu'il n'a pas de passeport, et donc il n'a pas de carnet où on peut mettre une date, nous lui délivrons un papier gratuitement à la frontière. Gratuitement. Si lequel est marqué, c'est la date de rentrée. C'est gratuit, il est payé. C'est nous qui payons cela. Pour ceux qui ne savent pas, cette vidéo date de très longtemps. Ok? Mais il n'y a pas de problème. On va voir où il va en venir. Vous comprenez? Après 3 mois, s'il est encore là, il devra avoir une carte de séjour. Nous avons donc décidé de faire la carte de séjour pour 5 ans. Ce qui veut dire que nous divisons c'est fatigué, hein? le coût de la carte de séjour par 5. Vous comprenez? Donc, notre rôle, notre volonté n'est pas de les chasser. Notre volonté, c'est d'être en règle avec nos lois. Qu'on puisse savoir qui est étranger et qui ne l'est pas. Donc, voilà, madame, l'économie, les réformes que nous sommes en train de faire. Est-ce que les chefs d'État étrangers de la sous-région que vous rencontrez comprennent ces préoccupations en matière d'immigration, surtout en matière de contrôle des populations étrangères? Je ne sais pas parce qu'ils ne me posent pas le fond des problèmes. Mais ils ne connaissent pas notre pays et ils ne vivent pas nos réalités. Parce que j'ai dit que nous avons 28% d'étrangers. En Afrique de l'Ouest, le deuxième pays après nous, c'est le Sénégal, qui vient avec 1,560. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que nous sommes tout le temps en train de colmater les brèches. Voilà. Donc, chers amis, voilà ce qu'il disait. Hein. Vous avez bien entendu ce qu'il dit. Oui. Et c'est lui encore qui justifiait qu'un policier ivoirien lui présente une carte d'identité nationale de Côte d'Ivoire. Mais comme tu es nordiste là, malgré qu'il voit carte d'identité, hein, mais il dit que non, il faut donner l'argent, parce que tu n'es pas ivoirien. Or, tu as la carte d'identité nationale de Côte d'Ivoire. Mais ce qui te permet de te déterminer, de te définir comme étant un citoyen national, c'est ta carte d'identité. C'est ta carte d'identité. Mais carte d'identité, la police voit ça et puis dit que tu n'es pas ivoirien. Voilà ce qu'il est en train de dire sur les étrangers. Hein. Notre objectif, nous, Ivoiriens, c'est de savoir qui est ivoirien et qui ne l'est pas. Est-ce que c'est mauvais? Et on lui a demandé, mais les chefs d'État de la CEDEAO, est-ce qu'ils comprennent ton discours? Il dit, mais eux là, ils ne peuvent pas comprendre, puisqu'ils ne vivent pas nos réalités. Et ils ne peuvent pas savoir que nous là, nous sommes à chaque fois en train de... Moi aussi, il a montré une vidéo avancée. Ici, je veux que vous soyez revenus et que vous soyez à la maison. Écoutez pour moi aussi. Pour tous les autres, vous êtes ici à la maison. Vous Écoutez, êtes hein. chez vous. J'avais d'ailleurs proposé 2 choses pour l'Afrique. D'abord, qu'au niveau de l'Afrique, on supprime les visas. Voilà. Là, il était maintenant président. Ce que tu as montré là, c'est une très vieille vidéo. Très vieille. Mais là, il était maintenant président. Où il pouvait mettre en pratique même à faire des cas de séjour dont il parlait. Ici, c'était la politique. Le monsieur veut prendre le pouvoir. C'est comme Marine Le Pen. C'est comme Donald Trump. Tout le monde parle pour... C'est ce que Blé disait là, CPI. Il dit, madame la présidente, on dit que je porte chapeau comme ça, dont je suis un truand. Mais madame la présidente, mais un leader,
à travers son habillement, à travers, peut attirer ses partisans contre lui et vers lui. Ça ne fait pas de moi un mauvais, madame la présidente. C'est ce que Gbagbo Laurent faisait là, actuellement, c'est ce que tu viens de montrer là. Le pouvoir est là. Donc, politique, c'est comme ça. Il faut souvent parler d'une manière pour que les gens disent, ah, le gars là, il nous arrange. Mais quand il est venu au pouvoir, voilà ce qu'il dit. Il dit, moi, je souhaite même qu'on supprime le passeport. Tu n'as pas entendu ça? Mais c'est pas fini. On va recommencer. Écoutez bien. Hein. Écoutez. Il était président de la République. Je suis heureux que vous soyez revenu et que vous soyez à la maison. Il a reçu, regardez bien, pour ne pas qu'on dit que je mente, regardez, lisez avec moi. Gbagbo Laurent, son excellent Gbagbo Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce que tu as montré là, c'était avant ça, avant qu'il s'asseye dans le fauteuil. Donc, Johnny Pacheco, tu veux, je sais pas, tu veux diaboliser le monsieur, mais on le connaît. Là où il parlait, il n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il disait là. Mais là où il avait le pouvoir de faire ce qu'il disait, regarde ce qu'il a fait. Et regarde ce qu'il proposait. Il dit, je ne veux même pas faire de passeport. C'est-à-dire, tu quittes au Burkina, tu rentres en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à la frontière. On ne te fatigue même pas. Et c'est là qu'il a prononcé le discours concernant la carte de séjour. Donc, les gens vont écouter. Donc, écoutez, chers camarades, écoutez. Pour tous les autres, vous êtes ici à la maison. Vous êtes chez vous. Attends, il a cherché la vidéo ici J'avais même. d'ailleurs proposé deux choses pour l'Afrique. D'abord, qu'au niveau de l'Afrique, on supprime les visas. On supprime tous les visas. Quand tu dis il n'est pas panafricain, comment quelqu'un qui n'est pas panafricain, qui devient président, voilà, j'ai montré ça, c'est pas ça, ça sonne petit. Il faut que vous attendez très bien. Quelqu'un qui n'est pas panafricain, qui est président, et il demande à ce qu'on supprime les passeports. Écoutez encore. Voilà, ici on entend très bien. J'avais d'ailleurs proposé deux choses pour l'Afrique. D'abord, qu'au niveau de l'Afrique, on supprime les visas. On supprime tous les visas. Et c'est dans le dernier ouvrage que j'ai écrit. Parce que nous ne pouvons pas nous plaindre que l'Europe oppose à nos jeunes de ne pas aller dans les pays européens avec des restrictions drastiques. Et puis nous-mêmes, entre nous, quand des jeunes ou des moins jeunes veulent venir dans un pays un peu prospère, on met des barrières. Je pense que ce n'est pas normal. C'est dans ce sens que j'ai supprimé la carte de séjour. Tu as entendu ou pas? Tu veux diaboliser un homme comme ça? Bon, la carte de séjour dont il parle là, qui l'a envoyé et qui l'a supprimé? Parce que la vidéo que tu montres là, lui-même il voulait que la carte de séjour soit là. On est d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai démontré pourquoi c'était comme ça, c'est la politique. Quelque chose pour augmenter ton électorat. C'est comme ça. C'est comme souris, ça te mord et puis ça souffle. Donc il attirait les gens. Mais il avait d'autres choses en tête. Donc là, à cette période-là, il n'y avait pas encore de carte de séjour. Alors la question que moi je te pose, qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour la première fois et qui l'a annulé de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour? C'est Dramane qui a envoyé la carte de séjour et c'est Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour. Par conséquent, il n'y a plus de débat. Donc, au lieu de montrer ces anciennes vidéos, il faut parler du présent et des actions qu'il a posées concernant la carte. Il a proposé, mais il n'a pas posé ce qu'il a proposé. Il a posé une autre action contraire à ce qu'il avait proposé. C'est clair. Donc il dit, c'est pourquoi j'ai supprimé. C'est-à-dire, pendant qu'il parlait ici, en tant que président, là, il avait déjà supprimé la carte de séjour. Seul un président de la République peut supprimer la carte de séjour dans un pays. Hein. Tu vois? Donc, voici un peu, tu veux diaboliser le monsieur, mais ce n'est pas un diable. On poursuit les hostilités. Pour tous ceux qui sont de la CEDEAO, en Côte d'Ivoire, je supprime parce que nous avons des traités de libre circulation, nous proclamons toujours des pays frères. Quand un chef d'État écrit à un autre chef d'État africain et dit « Monsieur le Président et cher frère », mais ça a un sens. Donc, j'ai supprimé les cas de séjour ici pour montrer que nous sommes un et que nous devons circuler librement et que nous pouvons nous installer librement. Deuxièmement, au niveau du financement, l'Afrique est riche.
Nous n'avons pas encore transformé tous nos produits, mais nous avons la matière première. J'ai proposé que nous créions un fonds de développement en Afrique en prélevant sur les matières premières de chaque pays. Le pétrole, le gaz, les diamants, l'uranium, le cacao, le café, le bois. Si nous prélevons... Chers camarades, il faut qu'on en parle cette partie-là. Parce que lui, il démontre que le président Laurent Gbagbo n'est pas panafricain. Il a montré ses hostilités, ses preuves, ses illustrations, ses imageries. Moi aussi, je montre pour moi. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il était déjà président maintenant. Il dit, il propose qu'il n'y ait même pas de visa. C'est le panafricanisme. Il a supprimé la carte de séjour. Mais il n'y a pas plus de démocrate comme lui. Il dit, il faut que tout le monde circule librement. Il dit, quand un chef d'État appelle un autre chef d'État, il dit, président et cher frère. Cela a un sens. C'est pour dire qu'en Afrique, on est un. Donc, on est ensemble. Donc, un Burkinabé ne doit pas avoir de problème en Côte d'Ivoire et un Ivoirien ne doit pas avoir de problème au Burkina. Donc, comme il n'avait pas, à son temps, quand il était président, il n'y avait pas de carte de séjour au Burkina. Mais il y avait la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Donc, il a supprimé pour faire l'équilibre du panafricanisme. Au Burkina, au Mali, l'Ivoirien pouvait partir librement. Mais en Côte d'Ivoire, Dramane a mis carte de séjour. Alors, il a supprimé. Et tu vois ce qu'il est en train de dire maintenant? Il dit qu'il propose à ce que dans chaque banque centrale de chaque pays, toutes les banques centrales, qu'on puisse prendre un quota dans chaque pays pour mettre ensemble, pour créer une banque africaine de développement. Mais aujourd'hui, là, ça existe. La BAD, ça existe. C'est l'idée de ce monsieur. Donc là où tu le combats qui n'est pas panafricain, mais cette seule petite vidéo vient te contredire. Clairement. Écoutons très bien la partie de la banque là. Donc ça veut dire qu'il y a trois choses. La première des choses, il dit que lui, il n'est pas d'affaire des passeports. Jusqu'à présent, passeport existe. Entre Burkina et puis la Côte d'Ivoire, un Burkinabé a un passeport, un Ivoirien a un passeport. Lui, il ne veut même pas qu'on parle des passeports même. Tous les pays africains, on a un seul passeport. Donc quand on supprime les passeports de pays en pays, voilà ce qu'il lui proposait. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore été réglé. Et il a supprimé la carte de séjour et il a proposé à faire des banques là. Donc ça fait déjà trois grandes choses que le président affirme, qui prouve qu'il est panafricain. Plus son parti politique, son dernier parti politique. Parce que c'est pas sûr qu'il va créer encore un autre parti politique, jusqu'à ce que Dieu le rappelle. Son dernier parti politique révèle tout. Parti des peuples africains. Donc qu'est-ce que toi le singleton, toi l'illettré, toi qui n'as pas bac, toi le court, toi le fraliste, qu'est-ce que toi tu vas dire qui va décourager les Africains et les Ivoiriens concernant ce monsieur-là? C'est ça, la triste réalité. Donc, trois grandes choses. Il va parler de la banque. On continue. Écoutez bien. De chaque pays. Je reprends bien. En prélevant sur les matières premières de chaque pays. Même le matière pétrole, première. Le gaz, les diamants, l'uranium, le cacao, le café, le bois. Si nous prélevons sur chacune de nos matières premières et que nous créons un fonds, on verra que les Africains ne vont pas se mettre en rang. Pour aller mendier. Pour aller emprunter à Paris, à Londres. Et c'est ce que Dramane fait. Parce qu'on n'a pas un fonds en tant que tel. Même la BAD ne joue même pas son rôle. Dramane a oublié de prendre crédit tous les jours. Tu vois, il prend beaucoup de crédit aussi à la BAD. La Banque africaine de développement. C'est les Gbagbo là qui ont initié ça. Mais tu dis qu'il n'est pas panafricain. Quelqu'un qui n'est pas panafricain qui donne ces propositions-là, il était déjà président. C'est là qu'on devait avoir son vrai visage. Mais c'est quand il est président même qu'il donne ces gens les choses-là. Tu vois, sur chaque... C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on prend sur l'an du cacao, l'autre côté, on prend sur l'an de l'or, etc. Et puis on crée un grand fonds pour tous les pays africains. Pour tous les pays africains. On continue. New York, mais qu'entre eux, ils peuvent financer l'essentiel du développement. Mais aidez-moi à porter ces messages-là. C'est ça qu'il faut porter. Si nous ne le faisons pas, et c'est parce que nous ne le faisons pas, on intervient dans nos élections.
il n'y a pas de séparation entre le développement et la liberté politique. Vous comprenez? Et c'est parce qu'on propose ces choses-là qu'on intervient dans nos élections. Au mépris des lois. Je disais il y a quelques jours que ce qui différencie les hommes des bêtes, parce que nous sommes tous des animaux au sens étymologique, mais ce qui nous différencie des bêtes, c'est que nous, dans nos sociétés, nous avons des lois, des règles qui nous permettent de vivre en société sans nous dévorer. Et une fois que nous dérapons sur les lois, nous tombons dans la sauvagerie, dans la barbarie. Donc il faut faire en sorte que nous respections les lois que nous nous sommes librement données. Si nous ne respectons pas ces lois, c'est la porte ouverte pour que tous les loups affamés de l'extérieur s'engouffrent dans la maison. Si les loups s'engouffrent dans une bergerie, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord les agneaux qui sont mangés, ensuite les brebis, et ensuite les taureaux, etc. C'est petit à petit qu'on est mangé. Et il faut passer le message au chef d'État africain pour dire, il y en a qui regardent un chef d'État aux prises avec des forces étrangères et ils rient. Mais il faut leur dire que c'est comme ça qu'on a colonisé l'Afrique. Parce que quand le colonisateur arrivait, il attaquait une tribu. L'autre tribu riait et dit, nous ne sommes pas concernés. Mais quand on a fini la tribu A, on passe à la tribu B. La tribu B, au moment où on la mate, la tribu C dit, oh, nous ne sommes pas concernés, etc. Donc ce qui arrive à Gbagbo arrive potentiellement à tous les chefs d'État africains. Ils n'ont pas aidé Lumumba en 60. Mais ils ont tous subi le sort de Lumumba. Donc, nous sommes forts, nous résistons, nous sommes courageux, nous résistons. Notre peuple est avec nous, nous résistons. Mais c'est un combat à mener, c'est une lutte indispensable, c'est un passage obligé. Pour que demain, vous soyez libres. Parce que ce combat, nous, les âges que nous avons, ce n'est plus pour nous. Hein. C'est pour que vous soyez libres demain. Je regarde souvent les pays européens, moi qui ai tellement étudié l'histoire de leur pays, et je dis, ces gens qui circulent librement, qui parlent haut et fort, qui vont en vacances, qui vivent tranquilles, mais c'est parce que leurs ancêtres ont lutté. Leurs ancêtres ont lutté. Leurs ancêtres ont fait des révolutions. Leurs ancêtres sont morts. Beaucoup ont donné leur vie. Ce qui permet aujourd'hui aux générations actuelles de vivre tranquillement. Eh bien, considérez que nous, c'est le sacrifice que nous faisons aujourd'hui qui vous permettront de vivre demain tranquillement. Et je suis fier de ça. Merci, Président. Je suis fier de ça. Merci. C'est un cadeau pour l'Afrique, c'est un cadeau pour la jeunesse africaine. Voilà le président qui a parlé. Un homme qui n'est pas panafricain, qui a pris le pouvoir, qui reçoit toute la jeunesse. Blé Goudé était là, il l'a montré. Blé Guirao était là. En tout cas, toute la galaxie, les grosses têtes étaient là. C'est toute la jeunesse qu'il a reçue. Et regarde le message qu'il portait. Il ne parlait pas de Djoula, ni d'étrangers. Il dit c'est ce message qu'il faut porter. Il n'a pas dit le message que toi tu montres là. Il n'a jamais dit qu'il faut porter le message. Il a dit qu'on va mettre cas de ce jour. Mais il s'est arrêté là. Mais ici, il dit c'est le message qu'il faut porter. Qui a écouté la partie là? Il dit c'est ça qu'il faut porter. Parce qu'il voulait venir au pouvoir. Donc il a peut-être affirmé des choses. Ton Draman là, il avait dit qu'il n'allait pas faire 3e mandat, non? Mais il attend de faire 3e mandat. Ton Draman, il avait dit qu'il avait besoin de 5 ans. Il attend de faire 15 ans. Mais il disait aux Ivoiriens, donnez-moi seulement 5 ans, parce qu'il gâtait le pouvoir. C'est quand il est arrivé au pouvoir qu'on voit, on voit son vrai visage. Sa vraie mission. Mais c'est la même chose. Gbagbo disait aux gens, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci, cas de ce jour. Quand il vient, il supprime même la carte de ce jour.
Et il dirige le peuple africain, le peuple ivoirien, vers un combat panafricain. Et ça a pris aujourd'hui. Tous ces partisans sont des panafricains. Tous ces cyberactivistes sont des... Tu as déjà vu un cyberactiviste pro-Gbagbo qui n'est pas panafricain? Ça n'existe pas. Tu vois? Donc, mon frère, il dit Charles Bleu Goudé maintenant. Mon frère, Johnny Pacheco, tu vois, tu perds ton temps. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un avec ces gens de propos-là. Tu ne pourras jamais convaincre quelqu'un. Tu vois, non? Maintenant, tu as fait sortir un élément vidéo. Moi aussi, j'ai fait sortir pour moi. Et quand on place les deux audiovisuels dans le contexte, mais qui va gagner? Puisque là, il n'était pas président. Ici, il était président, mais qui va gagner? Même s'il était président dans les deux coins, supposons qu'il est président ici, dans ta vidéo et dans cette vidéo, il est président. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est important, chers camarades, de vous à moi? C'est que quelqu'un dit, il y a un adage qui dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. On est d'accord? Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, c'est ça qu'on doit juger. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a impacté négativement ou positivement sur le peuple africain? Mais c'est ce qu'il a fait qui a impacté positivement par rapport à ce qu'il aurait dit que tu es en train de montrer là. On est d'accord? Il a supprimé la carte de séjour. Il a proposé à faire des banques d'investissement en Afrique. Et il a même écrit des livres. Parce que le livre, ça finit pas. Le livre n'est jamais périmé. Même si demain il n'est pas là, il y a des générations après nous qui vont lire Laurent Gbagbo. Qui vont lire ses livres. Et le message sera toujours véhiculé. Donc tu vois, tout ce que tu racontes, c'est du boba. C'est du n'importe quoi. Je vais aller encore sur ton élément et je vais faire passer cette partie-là parce que j'ai déjà déconstruit la partie. On va voir ce que tu as. Parce qu'aujourd'hui, je vais finir avec cette vidéo. Donc je vais sauter parce que tu traînes trop. Tu vois, tu n'es pas bien... tu n'es pas bien centré, tu n'es pas bien borné. Tu vois, non? Voilà, tu n'es pas... Les bornes ne sont pas bien placées. Tu vois, non? Ta vie, là, c'est borne négative, borne négative. C'est pourquoi tu dégagerais comme énergie. Tu vois, normalement, tu dois avoir une borne négative, borne positive. Quand les deux sont branchés, tu fonctionnes bien. Tu vois, mais tout est négatif. Tu as un gros tuyau dans ton cerveau. Donc, tu ne réfléchis pas bien. Si on a un homme qui a réfléchi, il ne peut pas montrer une telle vidéo pour dire qu'on n'est pas panafricain. Puisque jusqu'à ce jour-là, il est à quelle position? C'est ça, on regarde. Il est assis comment? C'est ça, on regarde. Qu'est-ce qu'il fait pour l'Afrique? Voilà. Mais toi, tu juges quelqu'un par rapport à son passé. Attends, il l'a quitté. Donc, je vais faire passer un peu. A été proposé par le président Ouattara. Mais vous-même, vous vouliez la carte de séjour. Aïe, je ne comprends pas. Vous voulez la carte de séjour, non? Mais suivant, pourquoi il a supprimé la carte de séjour? Suivez. Bon. Mais l'existence de la carte de séjour nuit à la carte d'identité ivoirienne. Ah. Mais c'est clair. Toi-même, tu en as de m'aider. Tu vois? J'ai fait passer de 5 minutes. Il est en train de montrer un autre élément. Mais dans l'élément, Gbagbo était président. Et Africa 24 lui demande, mais pourquoi tu as supprimé la carte de séjour? Il dit, mais ça nuit. Ça dit peut-être que hier, il était dans le tort. Il pensait que c'était une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Mais après, il a compris que ça nuit parce que dans un pays où on trouve un Koulibaly malien, un Koulibaly ivoirien, si on doit encore mettre carte de séjour, peut-être il y a certains Ivoiriens qui seront heurtés. C'est-à-dire, il y a un Koulibaly qui est ivoirien, mais peut-être ses parents sont morts il y a longtemps. Il ne peut pas démontrer. Il n'a aucune pièce de ses parents. Il va payer l'argent. Attends, il est ivoirien dans son sang. Donc, c'est ce que le président dit ici. Il dit ça nuit à la société ivoirienne. C'est pourquoi j'ai supprimé la carte de séjour. Donc, hier, quand il disait qu'il était pour la carte de séjour, mais il est revenu à de bons sentiments. Toi-même, tu dis que hier, tu soutenais Gbagbo Laurent et que tu ne sais pas ce que tu faisais. Ça veut dire aujourd'hui, tu es revenu à de bons sentiments. Donc, tu soutiens Draman. Mais c'est la même chose. Pourquoi toi, ta logique est logique et la logique des autres est toujours illogique? Mais pourquoi? Toi, tu dis hier, tu soutenais Gbagbo Laurent et que c'était mauvais. Aujourd'hui, tu soutiens Draman Ouattara, tu soutiens un ange. Tu vois, non? Donc, si toi, tu peux changer de position, mais Gbagbo Laurent aussi peut changer de position, c'est un être humain. Ce n'est pas de sa faute s'il a doctorat et que toi, tu n'as pas bac. Ce n'est pas de sa faute s'il est devenu président et que toi, tu t'es arrêté à gendarme. Toute ta vie, c'est gendarme à BPC. Ce n'est pas de sa faute s'il est populaire plus que toi. Ce n'est pas de sa faute si tu as eu besoin de son nom pour avoir un nom. Ce n'est pas de sa faute. C'est le destin. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et puis il s'est battu pour arriver là. Il n'est pas né président. Gbagbo Laurent a attaché corde au cou pour aller à l'école. Il a marché nu-pied pour aller à l'école. Lui-même, il a dit à maintes reprises.
Non, c'est quelqu'un qui s'est fait. C'est quelqu'un qui s'est imposé. Il a pris des risques pour être Gbagbo. Donc, mon frère, c'est pas parce qu'il a réussi que toi, qui n'est pas un être humain. Il peut dire quelque chose hier et revenir à des bons sentiments. Et toi, tu es en train de monter l'élément. Tu as monté un élément où il était pour la carte de séjour. Tu montes un élément où il n'est plus pour la carte de séjour. Et il a expliqué longuement pourquoi il n'est pas pour la carte de séjour, comme je l'ai montré dans mon élément. Et dans cet élément que tu montres, il explique clairement que c'est pas bien, ça nuit. Donc hier, il n'avait pas encore compris ça sur cette facette. Aujourd'hui, il a compris. Mais où est le problème? Pour lequel tu dois faire sortir ton aigreur. Où est le problème? Pour lequel tu dois ouvrir ta bouche comme ça en derrière. Regardez, où est le problème? Il a dit quelque chose hier et puis il s'est rattrapé. C'est comme Draman, ton Draman que tu soutiens là. Il a dit un Ivoirien, un toit. Après, il a changé de position. Il a cassé un toit en bas d'un Ivoirien, de chaque Ivoirien. Tu vois maintenant, non? Il a dit un Ivoirien, un toit, mais il a cassé des toits. Pendant que les Ivoiriens dorment dedans. Pendant que il y a même une fille même qui elle est partie passer concours, non. Elle est partie chercher travail. On dit va prendre ton BPC. Elle vient, ils ont cassé sa maison. Elle cherche le BPC, elle ne trouve pas. Mais c'est pas ce que Draman a dit hier. Donc hier, il a proposé quelque chose. Il a promis quelque chose aux Ivoiriens et il fait le contraire de ce qu'il a promis. Mais pourquoi pour Draman c'est logique et pour Gbagbo c'est pas logique? Gbagbo dit il était pour la carte de séjour hier. Mais aujourd'hui quand il devient président et qu'il voit la réalité sur le terrain, il voit que c'est pas facile, que ça mélange sa population qu'il dirige. Alors il supprime la carte de séjour. Ça arrange les Traoré ivoiriens et aussi les Traoré maliens. Donc tout le monde est content. Donc tu devrais le remercier au lieu de chercher à l'attaquer. Par conséquent, tu n'es pas intelligent. Tu vois, le trou qui est dans ton crâne, comme un tunnel là, cela fait que cette logique-là est sortie. Il y a un gros trou dans ton cerveau. Donc tu crois être intelligent, comme un fou. Un fou, il mange dans la poubelle. Lui, il pense qu'il mange à la maison. Mais il est en train de manger dans la poubelle. C'est ça qui te fatigue. Tu vois, monsieur Johnny, le tunnel, c'est ça ton problème. Sinon, je crois que la logique voudrait qu'on devait le remercier. Parce que hier, il était pour la carte de séjour. Et quand il est devenu président, qu'il a eu le pouvoir de soit pérenniser la carte ou la supprimer, il a préféré la supprimer pour que tout le monde soit content. Tu vois, non? Donc le Ouattara burkinabé est content et le Ouattara ivoirien, il est content. Tout le monde est content. C'est ce qu'il a fait. Donc on va écouter ton élément que tu montes là. Créer la carte de séjour, ce sont des familles nombreuses. Les immigrés sont souvent des familles nombreuses et pauvres. Tu vois? Alors, les immigrés sont souvent des familles nombreuses et pauvres. Si on doit encore la carte de séjour, ça coûtait cher. C'est les 300 000 par mois. Mais un monsieur qui fait Gabatiki, il ne gagne même pas 300 000 par mois. Et puis tu lui dis de payer 300 000 par mois. Mais tu es en train de le tuer à petit feu. Donc Gbagbo leur a dit, j'ai supprimé la carte de séjour parce que les familles sont nombreuses. Les immigrés, ils sont très nombreux. Mais ces immigrés aussi sont très pauvres. Donc les petits brenbras qui captent un autre qui pousse au trop, il va enlever l'argent pour payer 350 000 la carte de séjour. Tu vois un peu, non? Donc il a supprimé, il a rendu un service. Mais toi, tu prends pour venir te jouer, pour venir te masturber, mais c'est pas grave. Vas-y. Quelqu'un doit payer 15 000 francs par tête. Ah, et puis c'était 15 000 même. C'était même pas cher. Mais à cette période, c'était quand même l'argent. Hein. C'est maintenant 15 000, c'est pour manger à locaux. Sinon, avant 15 000, les gens louaient maison avec ça. Ah oui, il y avait des maisons de 15 000, des petits studios de 15 000. Hein. Mais maintenant, 15 000, c'est pour envoyer Wave à ta copine. Elle va faire unité pour aller regarder Makoso. 10 dans la famille, ça fait 150 000 francs. 10 dans la famille, 150 000 francs. Parfois, ils sont plus de 10. Alors, les gens, au lieu de payer ces sommes à l'État de Côte d'Ivoire, ils préfèrent aller dans les quartiers et devenir des faussaires. Ou bien donner un peu d'argent aux faussaires pour leur fabriquer des fausses cartes d'identité ivoiriennes. Bien sûr, parce que un monsieur qui a 4 enfants, il a une femme, et peut-être son oncle aussi est venu du Burkina, plus lui-même, ça fait 7 personnes. 4 enfants, une femme, son oncle et lui-même, ça fait 7 personnes dans la maison, en Côte d'Ivoire, mais c'est une famille burkinabé. Et la loi en Côte d'Ivoire disait avant, quand Draman a mis la carte de séjour, c'est 15 000 par tête. C'est pas par maison, ni par famille, par tête. Donc tu multiplies 15 000 fois 7 pour cette seule famille burkinabé. Donc c'est ce que Gbagbo explique. Il dit, il est supprimé
Parce que ce gars-là, il ne peut pas payer 15 000 multiplié par 7 à l'État de Côte d'Ivoire. C'est beaucoup d'argent. Il n'en a même pas. Donc, il s'envoie les faussaires. C'est-à-dire les gens qui font les fausses cartes pour fabriquer une fausse carte. Et ça fait que du désordre se multiplie dans le pays. Tu vois? Donc, pour arranger tout le monde et pour diminuer les faussaires, le nombre des faussaires, le nombre même de tout ça, la fatigue, tout ça, on annule en même temps, on supprime la carte de séjour. Voilà un argument qu'il a donné. C'est pourquoi il a supprimé la carte. Voilà Gbagbo Laurent, il était sur Africa 24. Le voici ici, président de la République. Il expliquait aux Africains pourquoi est-ce que la carte de séjour s'est volatilisée sous sa magistrature. Et toi, tu prends ça, pour convaincre les gens qui ont bac que toi, tu n'as pas là. Toi, tu veux convaincre ces gens-là que Gbagbo n'est pas panafricain. C'est la vidéo que tu montes là. Tu vas prendre cette même vidéo-là pour convaincre quelqu'un que Gbagbo n'est pas panafricain. Aïe, Adama. Si au moins c'était l'inverse, c'est-à-dire il a dit que si je viens, je vais supprimer la carte de séjour. Et quand il vient, il met la carte de séjour. Là, on peut comprendre. C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre les choses dans le contexte. Tu n'es pas intelligent. Il y a un gros tuyau dans ta tête. Il y a un tunnel dans ton crâne. Sinon, les deux vidéos que tu as montré une vidéo où il soutenait la carte de séjour, il n'était pas encore président, et tu montres une vidéo où il supprime la carte de séjour et il demande pourquoi il l'a supprimée. Mais c'est le contexte. On est dans quel contexte? Il a dit et il a fait le contraire. Il n'a pas dit avoir des faits. C'est-à-dire, il n'a pas dit que si je viens, je vais supprimer la carte de séjour. Et quand il est venu, il a imposé la carte de séjour. C'est pas ce qu'il a fait. C'est le contraire. Il dit, moi, si je viens, je vais mettre la carte de séjour. Quand il est venu, il a supprimé. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre dans ça, là, mon frère? Bon, je vais voir ce qu'il va dire. Il a mis la vidéo et il est serré. Le voici. Avec ses lunettes d'aveugle. Lunettes qui dépassent son visage. Regardez, les lunettes là débordent. Lunettes qui dépassent son visage. Quand il porte les lunettes, c'est pourquoi, où on vend là, il y a toujours un miroir à côté. Tu vois, mais comme comme vraiment tu es un gorille, tu n'as même pas regardé le miroir. Quand avant d'acheter des lunettes, tu mets et puis tu vois si ça prend ton visage. Si c'est trop large, que c'est trop débordant, tu n'es pas un comédien. Tu prends ce qui prend ton visage. Mais là, tes lunettes là, ça dépasse même ton visage. Regarde, regarde lunettes là. Lunettes là débordent, regarde ici, ça déborde. Adama, on peut faire ça. Faut écouter mon frère. Il faut parler mon frère, on va avancer. Et ça donnait lieu à une industrie souterraine de fabrication de fausses cartes d'identité. Il n'était pas plus facile de lutter contre ces faussaires-là plutôt que de faire non, on ne peut pas lutter. C'était trop difficile. Voilà. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire ici. Or, devant la jeunesse africaine, et là, c'était pendant la crise, c'est-à-dire, on était dans le conflit qui l'opposait au président Alassane Ouattara. Et donc, on était inéluctablement en train d'aller vers la crise post-électorale. Donc, il cherchait des soutiens. Donc, il a reçu la jeunesse africaine et il a dit, vous êtes chez vous ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le même élément que j'ai montré là, quand j'ai fait passer la vidéo, sûrement qu'il a montré le même élément, parce que c'était la jeunesse qu'il avait reçu. Non, c'est le même élément qu'il a montré. On continue. Moi, il a supprimé la carte de séjour parce que, voilà, il faut l'intégration des pays africains. Il a supprimé la carte de séjour à quel moment? C'est ça que tu ne dis pas. Ce n'est pas après avoir reçu la jeunesse qu'il a supprimé. Il a supprimé même avant même que la jeunesse vienne à la présidence là-bas. Il avait déjà supprimé la carte de séjour. Avant même que le Guillaume Soro aille prendre Bouaké là, Gbagbo avait déjà supprimé la carte de séjour. C'est ça le vrai point. C'est vrai qu'il y avait déjà des froufrous. Draman disait qu'on ne va pas attendre 5 ans pour frapper, mais les gens n'avaient pas encore frappé. Toi-même, tu viens de le dire. Tu dis on se dirigeait maintenant vers la crise. On n'était pas encore dans la crise. Gbagbo, dès qu'il a pris le pouvoir, il a supprimé la carte de séjour. Il n'a même pas entendu que les Soro Guillaume attaquent. Donc, c'est pas parce que, comme il devait recevoir la jeunesse, donc le lendemain, il supprime aujourd'hui et le lendemain, il les reçoit. Non. Il avait déjà supprimé avant même que les Draman ne frappent. Il avait déjà supprimé la carte de séjour. S'il n'avait pas supprimé et que les Draman ont frappé, il n'allait jamais supprimer. Parce qu'il allait être préoccupé par les frappes, par la rébellion. Donc, il n'allait jamais supprimer. Il n'allait pas avoir le temps de supprimer. La preuve qu'il a supprimé avant les frappes, c'est que les frappes ont eu lieu lorsqu'il avait déjà supprimé la carte de séjour. Donc toi tu dis qu'il a supprimé parce qu'il cherchait des soutiens, parce que maintenant les étrangers avaient des dents serrées contre nous. C'est pas vrai. Il avait déjà supprimé avant de recevoir la jeunesse que tu as vue là. Tu vois? Non, ce n'était pas les soutiens qu'il cherchait. Il rappelait simplement à la jeunesse sa vision pour l'Afrique.
C'était pas un soutien, il cherchait. Sinon, lui-même, il a dit. Il dit, on tient fort, on va tenir. C'est dur, mais on va tenir, on est dans le combat. Il n'était pas en train de mendier quoi que ce soit. On était en pleine guerre. À cette période, on était maintenant presque en pleine guerre, en tout cas. Donc, tu ne dis rien de bon. Tu ne dis rien de bon. Je vais te suivre. Je vais te poursuivre, je vais te traquer. Tu as la chance que c'est la période où je ne fais plus de vues. Et toi-même, tu fais plus de vues. Tout le monde, on ne fait plus de vues. Pour avoir, si tu as trop fait, maintenant, si on a trop fait, c'est 20 000 vues. Après 24 heures, 30 000 vues. Tu as la chance que ce n'est pas où nous, on faisait les 4 000, 5 000. Bon, il n'a jamais fait 5 000, mais il a fait 4 800 personnes en ligne. 3 000 personnes, c'était fréquent. Tu as la chance que ce n'est pas à cette période. Sinon, beaucoup de personnes allaient être averties, allaient être convaincus que tu es devenu fou. Parce qu'actuellement, les gens ne te suivent pas. Ils se disent que tu es toujours normal, mais tu n'es plus avec nous et ils ne te suivent pas. Mais en réalité, tu es devenu fou même. C'est la folie qui te fatigue, mon frère. Ça, c'est la folie qui te fatigue. Je vais faire passer encore un peu, parce que ça, on a déjà parlé de ça. Je vais faire passer et puis on va voir ce qu'il va montrer devant. On y va. De M. Gbagbo Laurent. Allons. Vous allez voir ça vous-même. Allons-y. Et après, je pousse ma locution. Allons seulement. Alors, suivez cette vidéo-là. C'est lui qui parlait ici. Suivez. Ce que moi je reproche à Bédier, c'est de ne l'avoir pas laissé se présenter en 95. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. Voilà. Maintenant, ça là, qu'est-ce que tu vas prendre dans ce... Toi, tu aimes couper les choses, mais c'est pas... Tu as mis seulement la vidéo 5 secondes, mais c'est pas grave. Mais dans ce qu'il vient de dire là, qu'est-ce que tu vas prendre pour accuser Gbagbo Laurent? Ça dit tout ce qu'il a fait de bon, toi tu prends pour transformer ça en mauvais. Mais c'est que tu es dangereux pour l'humanité. Gbagbo dit, ce que Bédier a fait, c'est ça qui a énervé les étrangers et Draman lui-même pour faire la rébellion. Parce qu'à cette période, il n'avait même pas encore beaucoup de partisans. Les Sorogom n'avaient même pas encore menti à nos frères étrangers, nos frères burkinabés et autres, que nous, on ne les aime pas. Donc, il n'avait pas un grand électorat. Donc, Bédier devrait même peut-être le laisser se présenter et puis on allait voir de quoi il est capable. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Et il ajoute pour dire que moi, le mal que j'ai fait pour lequel on me fait la rébellion, c'est parce que j'ai signé un papier. Si je n'avais pas signé un papier, il allait être candidat comment? Voilà ce que Gbagbo Laurent dit. Maintenant, je vais voir comment est-ce que tu vas prendre cela pour clouer le monsieur. On y va. Il reproche à M. Bédier de n'avoir pas laissé le président Ouattara se présenter en 1995. Lui, il reproche ça à Bédier. Bon, 95-2000. On va aller enquêter pour voir. C'est qui reproche à Bédier là? On va voir ça en 2000. Suivez, c'est parti. Alors, hier, si vous la nommer gouverneur comme Ivoirien et premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne peut pas ça. Voilà. Chers amis, celui qui reprochait à Bédier, il dit, moi ce qu'il reproche à Bédier, c'est de n'avoir pas laissé le président Ouattara se présenter en 1995. Or lui-même en 2000, il a mené combat contre le président Ouattara. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il faut faire la part des choses. Ce monsieur-là, c'est un homme politique. Même moi-même qui parle pour lui, là, je ne suis pas content qu'il accepte bélier de Sorogium. Je n'ai pas été content qu'il reçoive les bédiers et autres, là. Parce que les gens ont voulu le manger. En 2011-2010. Tu vois? Mais contrairement à toi et à moi, lui, il fait politique. Il veut prendre le pouvoir. En 95, là, il n'était pas encore président. Il n'avait pas encore été président. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les politiciens et nous autres là, c'est un peu différent. Le monsieur, c'est un politicien. Est-ce que tu comprends? Donc, en l'an 2010 là, mais il était en train de... Non, c'était en l'an 2000, je crois. C'est l'an 2000, non? Il était en train de chercher son électorat. C'est clair. Donc, il ne voulait même pas que Draman soit candidat. Maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux? Parce que toi, tu dois démontrer que c'est vrai ou c'est faux. Quand il dit, Draman Ouattara, il a été un gars de la BCEAO, et puis le président Houphouët-Boigny a fait de lui premier ministre, mais c'est un Burkinabé, donc il ne peut pas devenir président. C'est vrai ou c'est faux?
Ça, tu ne vas pas en parler. Tu vas simplement opposer ses dits d'hier à ses dits d'aujourd'hui. Mais le fond du débat, ce qu'il vient de dire en 2000 ici, là, c'est vrai ou c'est faux? En 2010, pardon. Il était voltaïque. Notre constitution ne lui permettait pas de devenir candidat. C'est pourquoi il a signé un papier pour faire de lui un candidat exceptionnel. Et Draman a accepté cette signature. Draman aussi a apposé sa signature sur ce document. Donc, ça veut dire quand tu signes un tel papier, je parle de Draman lui-même, c'est que tu reconnais que tu es un candidat à titre exceptionnel. On parle d'exception lorsque normalement, logiquement, ça ne devait pas être. J'espère que tu comprends un peu. C'est-à-dire que quelqu'un dit, bon, moi, normalement, un homme comme toi, je le gifle. Mais pour toi, je vais faire une exception. Je ne vais pas te gifler. C'est ça. Normalement, Draman ne peut pas devenir candidat à l'élection présidentielle. Mais comme les Soroguium sont en train de martyriser nos populations, donc de manière exceptionnelle, puisque la Constitution garantit cela, le président, en temps de situation bizarre, il peut prendre des décrets exceptionnels. Des cas exceptionnels qu'on peut rattraper plus tard. C'est-à-dire, on fait de lui président. Et le document stipulait que Draman ne pouvait que devenir président une seule fois. Ça, vous ne le savez pas peut-être de M. Johnny. Le document qu'il a signé là, que Draman aussi a signé là, et que Thabo Mbeki a signé là, les trois personnes, ils ont signé le document là. Le document là dit, Draman ne peut pas devenir candidat 2 fois. Parce qu'il n'est même pas ivoirien. Donc comme c'est à titre exceptionnel, c'est en 2010 là seulement qu'il pouvait devenir président et candidat. Et c'est pourquoi la rébellion ne voulait pas accepter sa perte. Parce qu'on sait que s'il accepte sa perte, il ne peut plus se représenter. Donc coûte que coûte, il a gagné. Je pense que l'autre là, comment il s'appelle là, il y a un gars là de GPS qui est maintenant, je pense que c'est en Allemagne même quoi là. Il a dit ça. Il dit nous, on nous avait dit quand on avait pris les armes, que moi-même j'ai pris les armes. On nous avait dit que quels que soient les résultats, on doit framponner pour mettre Draman au pouvoir. C'est à cause de ce document-là. Tu vois non? Parce que s'il acceptait sa perte, s'il acceptait l'échec, il ne pouvait plus se représenter. Le document le bloque déjà. Donc on revenait encore à la carte de départ le concernant. Il était toujours bloqué par la Constitution. C'est pourquoi, même quand Gbagbo a dit, venez, on va compter, les gens ne voulaient rien comprendre. Ils ne voulaient pas. On dit, on ne compte pas, on va t'enlever par la force. Parce que le document empêchait Draman d'être candidat. Une seconde fois. Tu vois, non? Donc, tu n'es pas sérieux. Chers camarades, il y a longtemps que je suis là. Je vais faire passer encore cette partie-là, parce qu'il a parlé un peu, j'ai parlé un peu. On va faire passer encore pour voir ce qui est devant. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas quelque chose qu'il a donné qui m'a vraiment bloqué. Il n'y en a pas. Tout ce qu'il a dit, souvent je le prends comme tratra. C'est-à-dire je démontre le verso et le recto pour lui prouver que Gbagbo n'a pas tort. C'est un être humain, il peut dire des choses. Il peut se tromper et puis revenir à la raison. Mais le plus important, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il était président. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est quand tu es président que tu as le pouvoir. Voilà, donc on continue. Il est en train de montrer un autre élément. On va voir ici, chers camarades. On va continuer. On y va. Où ça se vous êtes quitté? L'homme qui dit qu'il n'est pas l'Africain là. Suivez cette vidéo là, c'est parti. Le rendez-vous auquel nous nous rendons maintenant est l'un des plus durs. Celui que nous allons rencontrer risque sa vie pour nous avoir parlé. Cette personne est un gendarme. Ça là, ça c'est le documentaire monté de Draman Ouattara. Je ne peux même pas discuter avec toi là-dessus. Tout le monde sait que c'est du mensonge. Le documentaire qu'ils ont fait, ils ont monté les gens, et puis ils ont voilé la tête, et puis les gens racontent des conneries là. Ça, tu ne peux pas prendre ça pour fatiguer les gens. Donc, je ne vais même pas répondre à ça, mon frère. Documentaire que tu montes là, tout le monde sait que c'est du mensonge. Même Draman lui-même, il a menti sur lui-même. Il a menti sur lui-même, sa personne. Ou si vraiment il boit l'alcool. Puisqu'il s'est toujours clamé qu'il est musulman. Mais dans le même documentaire, il a dit que les hommes de Gbagbo sont venus chez moi, ils ont cassé la baraque, mais je ne sais pas quoi, la cave, et ils ont bu l'alcool, ils étaient saoulés, ils ont tiré dans tous les sens. Vous voyez? Mais selon dans les coulisses, Draman ne boit pas l'alcool. En tout cas, c'est ce que moi, on m'a dit. Je ne sais pas s'il boit, mais Draman, en réalité, il ne boit pas l'alcool. C'est ce que moi, on m'a dit. Donc, il a menti sur lui-même pour diaboliser les militaires et nos soldats. Pour diaboliser le président Laurent Gbagbo. Dans ce documentaire, moi, je ne peux pas débattre. Si c'est ça, tu veux prendre pour faire tes vidéos, je ne vais plus te répondre. Parce que ça, tout le monde sait que c'est du faux. Tout le monde sait que c'est du faux. Le documentaire, il est truqué. Le documentaire que tu présentes là, il est truqué. C'est les Toubabou même qui ont fait ça en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire. Tu vois, non? Et c'est comme ça, eux, ils travaillent.
faut aller sur Internet. Faut taper documentaire sur la Corée du Nord, documentaire sur tel pays, tel pays. Tout ce qui n'est pas dans l'Union européenne, ils sont en train de faire des faux documentaires pour tordre le cou à l'histoire. C'est leur travail. La France, là, c'est son travail. Tu vois, non? Donc, tout le monde les connaît. Donc, moi, je n'ai pas discuté avec elle sur le documentaire. Et je crois que c'est le dernier élément parce que la vidéo est déjà finie. Donc, chers camarades, je vais m'arrêter là. Vraiment, ça n'a pas été à haute. Vraiment, sa déconstruction n'a pas été trop grande pour moi. Je me sens fatigué. Je suis allé au campus. Et je n'ai même pas encore mangé. Même là, mais j'ai très faim même. Donc, je vais vous laisser pour aller chercher à manger. Voilà. Mais en tout cas, je tenais à répondre à ce monsieur-là. Surtout à cette partie-là. Voilà. Donc demain, il dit que Ibrahim Traoré est un putschiste. Il a commencé à insulter Ibrahim Traoré. On va le prendre encore demain, à la même heure. Voilà. Donc demain, on est encore avec lui. Parce que je ne vais pas le laisser. Je ne vais même pas le lâcher même. Je suis avec lui-même, ce Johnny le tunnel. Je suis avec lui. Voilà. Je suis avec lui. Je ne vais pas le lâcher. Je ne vais pas le lâcher même. Je suis avec lui. Et je sais pourquoi je le fais. Sinon, arrivé à ce moment, je vais m'arrêter. Ne vous inquiétez même pas. Ce n'est pas quelqu'un même qui donne vue. Est-ce que depuis il n'est pas dit, regardez, il n'y a rien. Voilà. Il ne donne pas vue ni rien. Lui-même, il est tombé. Il y a plein même de mes abonnés qui demandent, mais c'est qui lui? C'est qui est Johnny le tunnel? Qui est Johnny le tunnel? Beaucoup commentent. Parce que les gens ne le connaissent même pas. Voilà. Donc, ce que je fais là, c'est important pour le parti PPACI parce que je défends le parti. Mais en réalité, lui, ça l'arrange plus. Parce qu'au moins, je l'aide à faire passer son message. Mais en même temps, je déconstruis le message pour montrer ses carences intellectuelles. C'est ça la triste réalité pour lui. Donc, je vais le prendre. Mais arrivé à un certain moment, mais je serai fatigué de lui. Et je vais le laisser tomber. Ça, c'est sûr. Mais je vais le prendre. Il faut qu'il nous montre le bac. Voilà. Il n'a pas le bac et puis c'est lui qui fatigue les gens. Tu n'as pas le bac, mais tu es un fraliste, mais tu fatigues les gens. Maintenant, tu fais seulement une vidéo chaque 4 jours. Tu vois, c'est dommage pour lui. Vraiment, le monsieur, il a échoué. Il était presque arrivé dans le bonheur. C'est pourquoi tout le monde est pour lui des putschistes. Il dit que Miseba, c'est un putschiste. Ibrahim Traoré, c'est un putschiste. Peut-être même un jour, il va dire que moi, je suis putschiste. Ça fait pitié. Tout le monde est mauvais, sauf Draman. Tellement il est tombé. Ça fait pitié pour lui. Il n'a même pas d'avenir politique. C'est fini. Il ne peut même pas dire qu'il va devenir quelqu'un encore en politique. C'est fini. Il va rester seulement dans le cyberaktivisme et c'est fini. Demain, quand le président Babo Laurent va prendre le pouvoir, vous allez voir. Lorsque le président Babo Laurent va prendre le pouvoir, vous allez voir. Qui va écouter ce gars-là? Qui va suivre ce gars-là? C'est fini. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien. Et que Dieu nous garde. Merci beaucoup. 226 personnes sur Facebook. 368 personnes sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous remercie.